orange, gris, orange. C'est ça. Ok. Et capitaine numéro 9. C'est damier, noir noir. Damier noir et blanc. Et noir noir. Noir noir. Ok. Pas de souci. Numéro 6. Donc coup d'envoi 18h30. Parfait. Ok, c'est bon. Il y a des questions? On le verra dans les vestiaires parce que je suis obligé de voir avec les entraîneurs pour la commotion cérébrale et les remplacements. Voilà, c'est les 2 points qui ont été modifiés cette année. Donc on le verra dans les vestiaires quand on fera les premières lignes. Voilà. Sinon c'est bon? Pas de questions? Allez, nickel. Donc visiteur, face, pile. Prenez quoi? Pile. Pile? Tenez, lancez. C'est pile. Je prends le terrain. Le terrain? Donc vous me direz quand vous rentrez de l'échauffement. Donc en suivant, après le toss là, en suivant, j'ai un premier chez vous et un second chez vous. D'accord? C'est bon? Bon match. Allez, bon match les gars. Bon match. Bon match. Bon match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral Télévision. Gilbert et moi, ce soir, on est présents au stade Guy Hermoz pour vous présenter, pour vous commenter en tous les cas une rencontre entre l'USRP et le club de Châlons. C'est la reprise du championnat de France de Fédéral 1, bien évidemment, pardon. Alors, dis-moi un petit peu, Gilbert, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette première rencontre de l'USRP? Ben voilà, c'est le début du championnat de France, Fédéral 1, poule 2. Donc le SRP reçoit effectivement, comme tu viens de le dire, le RC Châlons. On sait que c'est toujours très difficile la première rencontre à la maison, à domicile, puisque on a le risque de la défaite. Bon, je pense que Romain s'est équipé cette année pour pouvoir contrer cette équipe de Châlons et les autres équipes de la poule. En sachant aussi que pour ce week-end, demain on a le RCAV qui se déplace à Mâcon, qui devrait être aussi, je pense, une grosse cylindrée de la poule avec Aubenas. Le ROC qui se déplace à Chambéry et nos amis de Tricastin qui reçoivent cette équipe de Bourg-en-Bresse qui descend de Pro D2. Donc ça va être demain le nouveau promu en Fédéral 1 qui va recevoir le gros morceau de la poule, je pense, l'US Bourg-en-Bresse. Voilà, un match effectivement à découvrir, en tous les cas une équipe à découvrir, voir un petit peu si la montée va les propulser aussi vers le milieu du championnat, en tous les cas, et pourquoi pas terminer dans le peloton de tête. En tous les cas, Châlons ce soir, c'est aussi dimanche prochain au ROC où on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, pour ce match à 15h, dimanche prochain à la Voulte, entre le ROC et cette équipe de Châlons. Gilbert et moi, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ben écoute, ça va, après c'est quelques jours de vacances et la reprise du championnat de France maintenant va nous occuper pendant une partie de l'année. Voilà, c'est ça, donc on s'était retrouvé un petit peu à Loriol à l'occasion de ce match de bienfaisance pour l'UNICEF au mois d'août, début août, du reste pour un match qui s'est déroulé à Loriol entre l'équipe du ROC et l'USRP, Gilbert. Oui, qui avait vu la victoire de l'USRP, je pense, qui était mieux préparé déjà et qui avait montré beaucoup de bonnes choses et surtout au niveau de la conquête. Donc on va voir si aujourd'hui, contre cette équipe de Châlons, qui je pense est une grosse écurie de la poule, on va voir le résultat après le match. Voilà, c'est ça, et puis voir si elle peut rivaliser avec cette équipe, Gilbert, en tous les cas. Donc, chers téléspectateurs, je vous propose maintenant de lister un petit peu les équipes. On va peut-être commencer par l'équipe de Châlons, l'équipe visiteuse du reste, Gilbert. Oui, tout à fait, donc c'est l'équipe de Châlons avec le numéro 1, Wendé, le numéro 2, Taoukafa, le numéro 3, Mohori, le numéro 4, Genevois, le numéro 5, Nodé, le numéro 6, Takai, le numéro 7, Bail, le numéro 8, Pelizzari, le numéro 9, Achambar, le numéro 10, Catino, le numéro 11, Marot, le numéro 12, Grimaud, le numéro 13, Renault, le numéro 14, Gevray, le numéro 15, Paquelet. Les remplaçants, donc en première ligne on a le numéro 16 Juillet, le numéro 17 Martin Anthony, le numéro 18 Danevin, le numéro 19 Duin, le numéro 20 Lopez Herrero, le numéro 21 Martin Jérémy, le numéro 22 Lebeau et le numéro 23
Way. Voilà pour cette équipe de Châlons et bien évidemment l'équipe de l'USRP qui a été bien renforcée cette année quand même, hein, il faut le dire. Hein, oui, j'ai vu sur la feuille de match avec beaucoup de nouvelles recrues, donc avec le numéro 1 Bafou, le numéro 2 Testa, le numéro 3 Ruisen, le numéro 4 Verschelden qui vient du Rock, nouvelle recrue de l'USRP, le numéro 5 Talasinga, le numéro 6 Bézère, le numéro 7 Lutongo, le numéro 8 Soketa qui nous arrive de Dax, le numéro 9 Kinyu qui vient aussi de Dax, nouvelle recrue donc, numéro 10 Kinez, le numéro 11 Besson, le numéro 12 Lotito, le numéro 13 Thévenot, le numéro 14 Vernissa, le numéro 15 Dupont, les remplaçants numéro 16 Granel, le numéro 17 Chiano Decola qui nous vient de Valence d'Agen, le numéro 18 Souquet qui vient de Bourgoin, le numéro 19 Loursac, le numéro 20 Servien, le numéro 21 Lacour qui vient de Lyon, le numéro 22 Terchi et le numéro 23 Scapatici. Jérôme, alors que les joueurs de Châlons viennent de rentrer sur la pelouse et que les damiers romanais sont en train de faire leur apparition sous l'entrée, les voilà acclamés par bien évidemment ce public de Guillermoz qui est venu quand même en nombre aujourd'hui pour cette reprise de championnat et c'est de bon augure Gilbert pour la suite. Oui, le public est venu nombreux aujourd'hui pour supporter cette équipe romanaise. Donc on voit aussi les arbitres qui se sont mis en place. L'arbitre de la rencontre, ce sera monsieur Ducouré qui nous vient de Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, tout à fait. Et qui sera assisté à la touche de messieurs Colonré et monsieur Conticello de Côte d'Azur. Voilà, et puis si on veut être un petit peu complet sur nos 4 équipes de Fédéral 1 en Drôme-Ardèche, Gilbert, donc nous avons le RCAV qui joue à l'extérieur, il me semble. Oui, tout à fait. Donc le RCAV qui se déplace demain à Mâcon pour la première journée. On a le Rock Lavouque Valence qui se déplace à Chambéry et le RC Tricastin qui reçoit l'US Bourg-en-Bresse, l'équipe qui descend de Pro D2. Donc je pense que va être la grosse écurie de cette poule 2. Voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc un gros morceau pour les promus là. Ça va être un match intéressant à regarder, à suivre. Si vous êtes du côté de Pierre-Latte ou de Saint-Paul-Trois-Châteaux, plus exactement, puisque ce stade est du côté de Saint-Paul, n'hésitez pas en tous les cas à aller voir cette équipe qui évolue depuis cette année en Fédéral 1. Là Roger, on voit Madame le maire qui nous donne le coup d'envoi fictif accompagné du président de Romans, Monsieur Riton. Voilà, donc l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi officiel de la rencontre d'ici quelques secondes. Voilà, le temps ça a été remporté par Châlons qui a choisi le terrain et donc a donné le ballon et le coup d'envoi donc aux damiers romanais. Oui, donc Châlons qui va jouer avec le dos au soleil là pour cette première mi-temps. Et l'USRP qui va donner le coup d'envoi. C'est un petit peu plus compliqué de jouer avec le soleil, on peut s'en douter. Surtout sur les ballons hauts et tout à fait. Voilà, pour les réceptions notamment, donc un petit peu facilité pour justement l'équipe de Châlons. Allez, c'est parti avec un long coup d'envoi qui arrive pour le numéro 14, mais c'est un ballon en avant, il me semble, mais non, l'arbitre laisse jouer. Oui, c'est un en avant, oui, de Châlons avec une relance tout de suite de Kinou là et qui rentre dans les 40 mètres. Le ballon est disponible. Allez, une sortie là. Bon, là on a une sortie lente, mais voilà. Allez, on essaie un petit peu de percuter là, à montrer la force. C'est une première pénalité là, visiblement, Gilbert. Voilà. Oui, une première pénalité contre Romans. Je pense que c'est pour un passage à vide. J'ai pas vu la gestuelle de M. l'arbitre, mais je pense que c'est sur un passage à vide de l'USRP qui fait que M. l'arbitre a sanctionné par un coup de pied de pénalité. Voilà, donc du côté de Châlons, on va tenter évidemment la pénale touche pour se rapprocher le plus possible du camp, en tous les cas de la ligne dans le but des joueurs du RCAV. Et c'est bien évidemment une touche qui n'est, ma foi, pas si bien trouvée que cela. Non, la touche, le ballon est sorti à proximité de la ligne des 50 mètres, entre la ligne des 50 mètres et la ligne des 10 mètres. Donc la remise en jeu va être effectuée par l'équipe de Châlons. Donc nous allons voir si les Romanais se sont préparés et vont pouvoir contrer justement ces nouveaux lancements de jeu.
Voilà donc première touche de cette partie avec une remise en jeu suite à cette pénale touche de Châlons, hein, bien évidemment. Donc comme le dit Gilbert, on va voir un petit peu, on va apprécier en tous les cas cette touche et voir un petit peu comment et quelle combinaison va être trouvée par les deux équipes. C'est une récupération là du ballon pour le RCAV qui va tenter effectivement de percer, voilà qui est fait. Et tout de suite là, bon là, on charge là du côté de l'USRP. Voilà, le plaqueur, l'arbitre sanctionne le plaqueur de Châlons qui s'est pas enlevé. Voilà. Qui n'a pas relâché le joueur porteur du ballon au sol. Donc c'est une pénalité à 49 mètres à peu près face au poteau. On va voir ce que choisissent les Romanais. Là visiblement, à mon avis, c'est une. Voilà, on va tenter peut-être la pénalité, voilà qui est fait. Donc à peu près une quarantaine de mètres, un petit peu moins. Pratiquement 50 mètres. Pratiquement 50 mètres, pardon, oui, tout à fait. Et effectivement, on va apprécier là aussi ce premier coup de patte de notre botteur romanais. Et on va. Le botteur se prépare. Aujourd'hui, ça va être important parce qu'il fait une chaleur écrasante. C'est Vernissa qui va. Donc le numéro 14 Vernissa qui va tenter cette pénalité. Cette pénalité, allez voilà que le public se tue un petit peu là, s'étue dans le stade, on respecte bien évidemment le botteur. J'espère que ce sera la même chose pour le botteur de Châlons. Ouais c'est ça met le fair play généralement au rugby on y connaît, voilà, ça tape et ça passe entre les poteaux. Voilà qui est fait, très belle pénalité réussie et c'est 3 premiers points pour l'USRP face à cette équipe, cette belle équipe de Châlons. Donc le coup de pied, on a vu que le coup de pied quand même passé très haut, donc la possibilité de ce botteur, je pense que jusqu'à 55-56 mètres doit être dans les cordes du botteur de M. Vernissa. Voilà, Vernissa qu'on avait déjà un petit peu observé l'année dernière sur ce même genre de coup, donc c'est un excellent botteur. Allez, on récupère là du côté de l'USRP. Voilà, le joueur de Roman prend la pression tout de suite de Châlons, le ballon est disponible. Allez, on va dégager là tout de suite, bing en touche, voilà qui est fait, ah non, ça ne sort pas en touche, c'est un ballon qui va être relancé du côté de Châlons par le numéro 9 à Chambard qui lance le 11. Qui a lancé le 11. Marot, le ballon est disponible, voilà, ça ressort pour le numéro 2. Qui crée un point de fixation. Le ballon est disponible, ça ressort. C'était juste là, mais c'est bien contré là tout de suite par la troisième ligne de Roman. Par le troisième ligne de Roman. Par le Congo. Le ballon ressort. Ouais, on tente de reconstruire du côté de Châlons. Là, machin. Ça c'est pas. Oui, c'est un peu téléphoné, mais c'est quand même bien contré. Bien contré de la part des joueurs du SRP là qui font le forcing pour tenter de récupérer ce ballon, Gilbert. Donc là, le ballon est toujours disponible pour Châlons. Le ballon sort, c'est un jeu lent. Voilà. Donc là on voit attaque, il y a une montée très agressive et très rapide des Romanais là, je vois sur les ballons de Châlons. Alors que tout le monde et ça joue arrêté là, c'est un jeu qui est quand même assez lent. Et Châlons tente de construire là depuis quelques secondes maintenant, on tente un petit peu un passage en force en tous les cas, de montrer, oh là là, alors que c'est une ouverture là qui a été trouvée, mais c'est tout de suite repris, mais sans le ballon malheureusement. Et on continue effectivement à progresser du côté de Châlons, on voit effectivement cet impact là qui est fait, attention avec cette percée des avants. Il y a un à l'avant signalé par M. l'arbitre de Châlons, donc il laisse l'avantage là pour les Romanais. Le ballon est disponible, le ballon sort. On va tenter un dégagement de Vernissa. Voilà, c'est un ballon, attention. C'est un très bon ballon de relance là. M. l'arbitre puis il revient sur l'en avant. C'est bien arbitré là pour le coup. Effectivement, on redonne le ballon au Romanais, au Damier. Suite effectivement à cet en avant, M. l'arbitre est revenu et c'est en tous les cas c'est une bonne décision. Une bonne décision. Pour les Romanais, oui, puisque la mêlée se situe juste à l'entrée des 22 mètres, là, une vingtaine de mètres de la ligne de but romanaise. Donc cette première mêlée, on va voir si je pense que M. l'arbitre a dû leur donner des instructions avant la rencontre pour leur placement et pour éviter de se blesser, des blessures ou même ces mêlées où on voit qu'ils sont disputés au niveau du top 14 où il y a toujours des problèmes avec ces mêlées, ces joueurs de première ligne là, qui veulent rentrer avant, qui poussent en travers. Donc j'espère que les mêlées vont bien se passer et qu'on va pas passer l'après-midi à avoir des mêlées refaites et refaites. Ouais, tout à fait. Les risques de blessures, Gilbert, c'est comment elles se produisent Lorsque c'est souvent sur les mêlées
s'écrouler. Lorsque les joueurs continuent leur poussée, la mêlée s'écroule. Il y a souvent des gros risques, des problèmes au niveau des cervicales, au niveau des joueurs de première ligne, surtout le talonneur qui a les deux bras qui sont complètement pris avec le pied droit, parce que le pied droit c'est le pilier tête prise avec le talonneur. Donc ils ont pratiquement aucun échappatoire lorsque la mêlée s'écroule. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un gros risque. Bon, les joueurs sont préparés aujourd'hui, hein, on le voit, hein, mais ça reste une phase de jeu potentiellement dangereuse toujours dans le rugby. Merci pour ces informations qui sont somme toute très importantes, et notamment vis-à-vis des jeunes hein, qui rentrent dans le rugby, qui ont aussi besoin de savoir qu'on peut se blesser grièvement hein, dans des mêlées, et d'ailleurs effectivement les entraîneurs sont suffisamment attentifs pour témoigner hein, de ce genre de choses. Donc voilà, les joueurs n'étaient pas prêts, donc on voit qu'ils avaient commencé à se mettre en place, à fléchir pour l'entrée en mêlée, mais monsieur l'arbitre leur redonne de nouveau des nouvelles instructions. Je pense que voilà, ils sont en train de prendre leur marque pour cette première mêlée, et on va voir la poussée de quel côté quel pack va subir cette poussée avec une introduction romanesque. Donc comme on l'a dit, voilà, les joueurs sont en place. Hop, c'est tombé, voilà, c'est ce que je disais juste avant, oui. Ces problèmes justement, bon, j'espère qu'ils vont prendre leur marque rapidement et qu'on ne voit pas toutes ces mêlées systématiquement faites et refaites. Sur ces phases de jeu et sur ces phases de jeu arrêtées, du coup, il n'y a rien à faire au niveau, alors peut-être pas des sanctions, mais en tous les cas, que l'arbitre un petit peu se positionne un peu plus fermement pour tenter de faire respecter cette mêlée du coup. Le respect, si tu veux Roger, aujourd'hui au niveau des commandements de l'arbitre, les joueurs sont assez respectueux, hein. Ils vont respecter les commandements de l'arbitre pour leur préparation, mais c'est une fois la mêlée qui est là, voilà la poussée. Là on voit il y a une belle poussée de romanaise côté gauche, et la mêlée a tourné, il y a un en avant. Un en avant romanais derrière la mêlée, donc là le ballon change de main, c'est Chalon qui va introduire, et avec une mêlée bien placée, ce qui permet d'avoir un très bon lancement de jeu là sur ce type de mêlée. Pratiquement à l'axe du terrain, donc il laisse des options des deux côtés. L'impact de Chalon là sur ces quelques minutes, puisque nous sommes à la 8e minute de jeu, est impressionnant. Moi je trouve que effectivement, hormis la faute qu'ils ont fait en milieu de terrain tout à l'heure, on a pu voir que sur la remise en jeu suite à la pénalité, ils ont pu gagner du terrain et surtout progresser de manière intelligente sur cette fameuse aile, là où il se trouve là maintenant, Gilbert. Hein. Oui, donc on a vu que le coup de pied de renvoi était très long, donc il est arrivé dans les 22 et il y a la défense qui est montée très rapidement de façon à contrer ces Romanais qui n'ont pas pu se dégager correctement. Donc aujourd'hui, actuellement, les Romanais prennent la pression sur ces mêlées là, dans leur camp et surtout dans leur 22 mètres. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Mais Chalon, comme on le disait avant la rencontre, est une grosse écurie de cette poule et est pas venu ici pour faire de la figuration. Donc la mêlée, l'introduction est Chalon. Là on voit Chalon qui subit de nouveau la pression romanaise, le ballon sort. Et alors qu'on se jette tout de suite dans les pieds pour récupérer le ballon, mais ce ballon a été sauvé. Et c'est Roman qui contre-attaque là, attention avec ce contre, ça peut être dangereux. C'est un en avant. Mais c'est un en avant signalé par monsieur l'arbitre. Ouf, j'ai envie de dire. Hein. Oui, parce que l'interception c'était sous les poteaux que ça finissait. Donc voilà, on revient avec cet en avant là. Et encore une mêlée, donc on voit ce temps, le chrono qui tourne et pas de jeu, encore ces mêlées. Et il est compliqué aujourd'hui pour les arbitres justement de gérer cette phase de jeu. Voilà, alors on voit qu'il y a un joueur blessé là qui est au sol. J'ai pas vu le numéro là, Roger. Le soigneur est rentré. Alors je regarde, non, il y a malheureusement le soigneur qui est juste devant. Bon, on va le voir quand il va se lever tout à l'heure, mais ça, je me demande si c'est pas Talasinga. Ah mais non, Talasinga il est juste derrière. Je vois éventuellement un joueur chauve. Oui, mon cher Gilbert. Il y en a quelques-uns du côté de l'USRP du coup. Donc le soigneur est là, le chronomètre est arrêté. On attend, c'est un joueur de première ligne, je crois. Je crois que c'était le numéro 3, Ruissen. Ouais, c'est ça, c'est possible. Le numéro 3, Ruissen, là, sur cette mêlée où. Donc là, de nouveau, les joueurs se préparent pour cette nouvelle mêlée. Avec en espérant qu'on ne soit pas obligé de la refaire plusieurs fois, Roger. Comme tu l'as signalé tout à l'heure, Gilbert. Mais en même temps, ce qui a été intéressant de voir sur ces premiers temps de mêlée, c'est que l'USRP rivalise avec son homologue. Son homologue a dominé même la poussée. Là, on voit de nouveau une grosse poussée. Et l'arbitre siffle et c'est une pénalité contre l'USRP.
Alors là, tu vas peut-être nous expliquer ce qu'il s'est passé du coup. A priori, ici, il y a un joueur qui a effondré la mêlée, le numéro 2, qui a exécuté une poussée vers le bas, le numéro 2 Romanet. Donc Testa qui a poussé vers le bas, donc ce qui vaut une pénalité bien placée pour Chalon. Donc je te confirme, Gilbert, c'était bien Russen qui était blessé tout à l'heure, hein. Le numéro 3. Et là on voit le botteur de Chalon qui se prépare, c'est le numéro 15, Paquelet, qui se prépare à botter ce coup de pied de pénalité. Alors pour l'égalisation probablement. Voilà, on respecte aussi un petit peu le silence. Voilà, c'est tiré et ça passe. Voilà, et ça passe entre les poteaux et c'est une égalisation du côté de Chalon. Maintenant, les deux équipes sont à 3 partout. Donc tout est à refaire pour les Romanais. Donc on va voir sur cet engagement comment ils vont monter et quelle option ils vont prendre. En espérant qu'ils puissent reprendre le dessus et la main sur le ballon pour pouvoir construire leur jeu. C'est ça. On va dire que c'est la deuxième mise en jeu, hein, puisque avec celle du coup d'envoi et maintenant celle suite à la pénalité réussie par Chalon. Et ça change de. Non. C'est reparti. Voilà, balle qui monte très très haut. On n'y est pas là. On n'y est pas du côté de l'USRP. On se dégage du côté de Chalon maintenant. Avec un ballon qui va pas sortir en touche. Avec une contre-attaque possible du numéro 15 là maintenant qui donne à Talasinga. Talasinga qui percute un petit peu l'avant-garde de Chalon. On sort le ballon avec un ballon qui va avec une percée maintenant du côté des Damiers. Les Damiers qui ressortent le ballon avec le numéro 9 là. Attention avec en avant. Mais l'arbitre n'a pas vu visiblement cette faute. Et on continue à pousser là du côté des Damiers. Il y a un petit avec une sortie du numéro 9 là, Quignou là qui va probablement donner voilà. Ouh, c'est juste le ballon qui a failli taper mais on perce c'est là du côté gauche. Oh là là, c'est un en avant malheureusement. C'est une très belle phase de jeu qui a été amorcée par Quignou justement avec cette sortie de balle et malheureusement avortée par cette passe et cette réception et c'est en avant du coup. C'est en avant juste à l'entrée des 22 de Chalon. Donc on a encore un joueur blessé. A priori c'est de nouveau Ruissen qui est blessé, qui n'a pas dû se remettre encore de la blessure. Il y a monsieur le juge de touche qui appelle l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on se dit dans ces temps-là, Gilbert? Qu'est-ce qu'on observe un petit peu là? Dis-nous. Donc il a envoyé l'information parce que je pense que c'est sur l'accrochage des deux joueurs qu'on a eu là juste devant monsieur le juge de touche officiel, puisque l'arbitre de champ lui continue à suivre le jeu. Donc le juge de touche lui signale un accrochage entre deux joueurs. Donc je pense que monsieur l'arbitre va appeler les capitaines. Donc voilà, il appelle le capitaine de Chalon. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte là? Qu'est-ce qui vient signifier? Je pense que ça a dû être un mauvais geste d'un joueur de Chalon sur un Romanais. Donc monsieur l'arbitre va revenir là sur une pénalité contre Chalon. Avec peut-être un carton donné. Non, c'était juste à l'accrochage je pense et donc sanctionné par une pénalité. Voilà, rien de sérieux du coup, mais bon, c'est de bonne augure là pour l'USRP qui va pouvoir tenter une relance, pourquoi pas une pénalité, puisque c'est à ce point là que tout à l'heure notre ami Tevernissa a réussi. Bon, il est peut-être pas forcément, il est peut-être moins centré. Oui, elle est sur la ligne des 5 mètres, donc c'est un peu. Je crois qu'il va y avoir un remplacement. Voilà, j'ai l'impression qu'on va tenter la touche du côté des Damiers Romanais. Oui, on va essayer de la pénale touche justement se rapprocher de la ligne de but. Est-ce que l'arbitre semble c'est pas mal. Le public n'est pas bien d'accord avec le jeu de touche, mais bon, le ballon est sorti juste à l'entrée des lignes juste à l'entrée des 22 mètres de Chalon, avec une remise en jeu romanaise. Voilà, on n'a pas parlé du temps, mais on est à 28 degrés là pour le moment à Guillermoz. Le ballon est pris à deux mains, il y a le Maul qui s'organise. Et on pousse voilà. Le Maul. Et voilà, le Maul, c'est pas mal là. On vient encore percuter, on vient avancer là du côté des Damiers Romanais. C'est une phase très très intéressante avec un joueur de Chalon qui se retrouve carrément au-dessus du Maul. Je ne sais pas si c'est bien autorisé ça, mais enfin bon, l'arbitre laisse jouer, on continue à progresser du côté des Damiers. Et Chalon semble un petit peu surpris par cette envolée là des joueurs romanais. On se replace là du côté de Roman. Attention, ça va sortir, voilà qui est fait avec le numéro 6 qui tente une percussion là. Et on ne l'arrête plus celui-ci là avec une sortie du numéro 9. Voilà, attention, croise là. Vernissa qui est pris juste sous les poteaux là.
Pardon. J'espère que le ballon va être disponible. Voilà, le ballon sort, ça y est, c'est reparti. Ça revient dans l'autre sens. Ouais, c'est une belle phase de jeu là avec Et le ballon sort toujours disponible, voilà. Très belle ouverture, maintenant on va probablement tir du côté de... Ah, dommage, on s'est arrêté là quelques centimètres de la ligne d'en but. Et l'arbitre vient de siffler. Et c'est encore un en avant Romané qui avorte ce mouvement là à 5 mètres de la ligne de Châlons. On voit que les intentions sont là, mais beaucoup de fautes de main. Je pense qu'avec la chaleur, les joueurs subissent un gros coup de chaleur là aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, comme tu dis, hein, Gilbert, on vient distribuer de l'eau là. Bon, comme je le disais, on est à 28 degrés sur ce terrain, donc il fait effectivement très lourd et c'est pas évident hein, pour les organismes des 30 joueurs là sur le terrain. Bon, allez, on va dire qu'ils sont habitués. On est sur une fin de période, en tous les cas, des phases d'entraînement. Avec une reprise aujourd'hui, c'est un petit peu plus sérieux, bien évidemment, parce que c'est le premier match du championnat et on vous le rappelle, hein, chers téléspectateurs. Mais voilà qui rappelle que eh bien, s'hydrater, ça reste quand même important pour les muscles et pour l'organisme. Surtout que le match va durer 80 minutes et on est à la 17e et on voit que les joueurs souffrent déjà de la chaleur. Hein. Donc ça y est, le joueur revient là, le joueur de première ligne de Châlons qui était blessé, qui était resté au sol suite à la percussion du numéro de Bézère, du numéro 6 de Romain Bézère sous les poteaux. Il reprend sa place, c'était le numéro 2, Tao Kafa. Voilà, soigneur côté Châlons. Encore un joueur, encore un joueur au sol de côté Châlons. Voilà, c'est ça, qui vient aussi un petit peu soigner son joueur qui semble un petit peu blessé au niveau du bras. Ce qui n'est pas quand même bon présage hein, pour la suite, parce qu'évidemment forcément les bras, l'épaule, ce sont des membres importants hein, pour pousser, pour dominer, pour plaquer, et oui, pour apporter son soutien et dans les phases de jeu. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter et de soigner ses joueurs. Donc le sonneur est toujours sur le joueur là, mais j'ai pas vu le numéro là du joueur de Châlons qui est resté au sol, puisque tout à l'heure c'était le numéro 2 qui était en train de se faire soigner et celui-ci avait un genou au sol juste derrière la mêlée. Alors on disait que le public a répondu présent hein, pour ce match de rentrée. Environ combien de spectateurs, Gilbert, à ton avis? Je pense qu'on a passé les 1000 spectateurs aujourd'hui, largement, voilà, puisque la tribune en face de nous est pratiquement pleine et la nôtre aussi. Donc il y a pas mal d'affluence aujourd'hui. Le beau temps a fait sortir les gens, je pense. Voilà, Gilbert parle des tribunes en face de nous. Alors c'est juste pour vous situer, chers téléspectateurs, on se trouve en face hein, de vous, puisque vous avez la vue sur le terrain et on se trouve effectivement dans les guérites du haut. Donc voilà, le jeu va pouvoir reprendre. Il y a un joueur, je pense, qui va se faire remplacer là de Châlons. On n'a pas vu le numéro encore. Donc il rejoint son banc. Et il va y avoir un remplacement. Monsieur l'arbitre va rejoindre la mêlée. Donc c'est le numéro 21 de Châlons qui va rentrer. Donc Martin Jérémy. Voilà, qui va prendre sa place. Allez, on était sur une phase de jeu intéressante là du côté des Romanais. On va voir si l'impact va pouvoir se poursuivre. Et si la mêlée est capable justement de faire reculer cette équipe de Châlons dans son embut, puisqu'on est à 5 mètres, la mêlée est à 5 mètres de la ligne de but de Châlons. Donc je pense que le chronomètre est reparti. Ça y est, les joueurs vont prendre place. Ils sont en train de se préparer pour cette phase de jeu, la mêlée. Allez, suivez les commandements de l'arbitre. Allez, il va falloir voilà, ils sont au contact. Il va falloir forcer là du côté du pack romanais. Voilà qui fait. On s'oppose, on pousse, mais c'est un ballon qui est sorti. Ballon sorti, mais tout de suite pris par le numéro 4 belge Verkelden, qui a carrément stoppé la sortie. Châlons peut se dégager. Et le joueur trouve une touche juste sur la ligne des 22 mètres de Châlons. Voilà, avec une remise en jeu romanaise. Donc j'espère que ce match va prendre un peu plus de rythme là, parce que on sent que ça joue peu. Ça joue peu, ouais, tout à fait. Mais Guillermo va se réveiller là dans quelques secondes. Allez, on vous l'annonce un petit peu, chers téléspectateurs. On va voir de belles phases de jeu ce soir.
Les USRP Chalon sont souvent de beaux matchs avec voilà, de beaux le essais. ballon Allez, est tout c'est de suite sorti. On le garde du numéro 10 là, c'est un ballon qui va ballon ressortir. Voilà, le ballon sort. Talasinga qui percute comme à son habitude. Ouais, le ballon ressort. Attention, on est reculé, on a su donner là pour le coup. Son ballon disponible et voilà, ça ressort de nouveau avec le numéro 6. Avec le numéro 6 Bézère là. C'est bien ce qu'ils font là, c'est bien avec une sortie du ballon maintenant. Attention, on vient percuter, on vient pénétrer dans le... Un ballon disponible toujours. Kignouk essaie de passer au milieu, mais bon, il est tout de suite pris par Chalon. Attention. On peut pas plaquer là, il y a une faute à mon avis. Non, l'arbitre ne dit rien. Si l'arbitre vient de siffler. Si. Un en avant de Chalon. Oui, tout à fait. Puis je me demande s'il n'y a pas une position de hors-jeu, Gilbert, mais ça c'est peut-être... Sincèrement, je sais pas, Roger. Là, la distance où on est et le placement qu'on a, te dire si exactement il y avait une position d'hors-jeu ou pas. Le ballon était disponible, donc monsieur l'arbitre était juste devant. Donc s'il n'a pas sifflé, je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu et il y a eu un en avant du joueur de Chalon en voulant ramasser le ballon. Donc, allez, nouvelle phase de jeu là, dans quelques instants. On va se préparer à cette nouvelle mêlée. Introduction d'Amier, Romanet. Ouais, c'est un avant de Chalon avec une mêlée placée entre la ligne des 5 mètres et la ligne des 15 mètres là, dans les 22 de Chalon, avec l'introduction romanaise. Allez, on va s'opposer là on maintenant. Va être avec ces Romanais là sur la poussée, voilà, avec la mêlée qui s'effondre. Pénalité pour Roman. Alors je pense qu'il a sanctionné le pied gauche Chalon qui s'est écroulé là sous la poussée. Bon, ce que je disais tout à l'heure, Gilbert, c'est que pour l'instant, après 22 minutes avec les arrêts de jeu, bien évidemment, l'opposition de l'USRP face aux joueurs de Chalon est quand même relativement intéressante, puisque dans les mêlées, on voit quand même l'USRP présent. Une légère domination romanaise tout à fait sur ces mêlées. Donc c'est une pénalité là qui est à peu près à une douzaine de mètres de la ligne de touche là, légèrement excentré par rapport au poteau, avec Vernissac qui va la tenter. Il s'est reculé à une trentaine de mètres. Voilà, il se prépare. Allez, vas-y mon petit Sylvain là, il faut que ça passe absolument pour reprendre l'avantage et le ballon qui tombe. Voilà, la course est là. Bon, il faut savoir que à ce niveau la Fédéral Lune, ils ne sont pas tenus avec la même pression qu'au niveau du top 14 avec ce fameux chronomètre, avec cette fameuse minute pour tenter les pénalités. Allez, c'est bien tâté, c'est bien botté ça, ça passe entre les poteaux et reprise de l'avantage pour les joueurs de l'USRP, et les Romanais mènent maintenant sur le score de 6 points à 3, et c'est de bon augure pour la suite de ce match. Voilà, monsieur l'arbitre a essayé de faire un temps mort là pour water pause, comme on dit dans le jargon, de façon à ce que les joueurs puissent se désaltérer par rapport à la forte chaleur que nous avons aujourd'hui. Alors c'est quelque chose que l'on a pu voir et que l'on a pu observer notamment pendant la Coupe du Monde de football au Brésil, où il a fait également très chaud, et ces temps de pause donc respectés par les joueurs, proposés par l'arbitre, pour que effectivement les joueurs s'hydratent et reprennent un petit peu du punch. Ouais. Donc il va y avoir un coup d'envoi qui va être donné par l'équipe de Chalon là juste après cette pause pour se désaltérer. Et puis on voit les entraîneurs qui profitent pour donner quelques instructions à leurs joueurs. Voilà, les entraîneurs sont rentrés avec tout leur staff. C'est ça. Alors que ça discute un petit peu, là je vois, entre les joueurs de Chalon et monsieur l'arbitre, peut-être sur des désaccords, sur les désaccords, non, pas des désaccords, mais je pense qu'ils viennent lui demander peut-être certaines décisions, que certains joueurs qui n'étaient pas à côté de lui au moment des sanctions, donc venir prendre quelques informations auprès de monsieur l'arbitre. Je pense que c'est plutôt pour ça. Donc voilà, le jeu va reprendre, je pense, d'ici quelques secondes. Allez, alors que je rappelle le score, 6 points à 3 pour l'USRP, avec peut-être une légère domination des damiers romanais suite à des phases de jeu arrêtées, notamment des phases où effectivement ils ont montré de bien belles choses.
notamment au niveau des mêlées. Hein. On avait vraiment vu l'impact fort à ce niveau-là, Gilbert. Hein. Voilà, les mêlées, on voit que la mêlée romanaise est en place et que les joueurs de Châlons ont subi un peu cette poussée romanaise en espérant qu'ils puissent tenir pour toute la durée de la rencontre. Voilà, et le coup d'envoi va être donné par Châlons avec un coup d'envoi très court. Récupéré à Talasinga qui a fait un en avant et voilà, l'arbitre va revenir je pense sur l'en avant de Talasinga. Non, il laisse jouer visiblement. Voilà, il a le bras tendu pour l'avantage. Ouais, le ballon est disponible pour Châlons. Voilà. On tente de construire voilà. Du côté de Châlons. Attention avec cette percée maintenant. Numéro 3 de Châlons. Allez, il faut vraiment prendre le temps. Voilà, c'est un ballon récupéré, mais la petite en avant de Châlons. Voilà, c'est bien. L'en avant a été signalé par le juge de touche. Et Lutango, l'arbitre a sifflé. Ce qui est intéressant, c'est la vivacité de Lutango là, sur cette phase de jeu où il a pu observer que le ballon était un petit peu joué par le pied de nos avants de Châlons et du coup il a pu récupérer ce ballon de la main. Bon, l'arbitre avait sifflé avant, forcément, mais c'est toujours intéressant de voir cette vivacité chez les joueurs. C'est vrai. Donc de nouveau cette phase de jeu, cette mêlée. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir une rencontre avec beaucoup de mêlées. Oui. En même temps, j'ai envie de dire, le temps s'y prête un peu. Peut-être que ça vient un peu calmer, ça vient un peu. Calmer. Pour les joueurs de première ligne, c'est quand même pour les avants, c'est quand même un très gros effort. Ouais, c'est très intensif au niveau de la mêlée. Voilà. Là, on voit les Romanais qui ont subi la poussée Châlons et le ballon qui reste disponible avec le numéro 7 qui est plaqué. Le ballon disponible. Le ballon va sortir pour Châlons. Bale qui a récupéré ce ballon, tout à fait. Avec le numéro 2 maintenant. Du numéro 2. Tokafa qui garde le ballon, qui le libère. Voilà, ça s'organise là. Avec Wendé qui vient percuter là au niveau du premier centre. Le ballon disponible, ça sort, mais je pense que c'est trop lent pour. Voilà, attaque encore et ça prend. Oh, le long de la touche là avec une ouverture, attention, c'est dangereux. Non, ça va aller. On vient arrêter, on vient freiner la percée de ce joueur. Et c'est un ballon qui revient derrière, mais c'est sifflé. Pénalité. Voilà, il y a une pénalité pour une position d'hors-jeu des Romanais avec un joueur romanais qui est resté au sol. Monsieur l'arbitre revient à la faute. Une position d'hors-jeu romanaise là sur la phase de percussion, le rock. Donc là il vient prendre des nouvelles du joueur qui est au sol. Joueur romanais, je vois pas le numéro là, Roger. Alors je le vois pas. Donc voilà. Le joueur est au sol là et. Enfin, ça a l'air sérieux, je sais pas, ça a l'air sérieux Roger, il est bien allongé effectivement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer, on voit le kiné qui est juste à côté du joueur, je me demande si c'est pas le même, hein, c'est toujours Wissem, le numéro 3 qui visiblement est encore au sol. Il a subi une très forte poussée là, sur la mêlée précédente là et... Bon, en espérant qu'il n'ait rien de grave, le numéro 17 là est en train de faire son apparition. On voit qu'il échange encore avec monsieur l'arbitre là. Cano de Cola là qui est en train de taper sur ses épaules pour peut-être tenter le remplacement de ce joueur. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que va décider Greg je pense qu'il y aura un remplacement là, puisque le numéro 17, Cano de Cola, qui se prépare. Je suis un peu inquiet là, Roger, ils sont en train de préparer la civière là pour le joueur là pour je crois que c'est Ruissen. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un coup dur là pour l'USRP. Ben oui, bon, c'est vrai qu'il a ramassé déjà sur ses 10 premières minutes, on l'a vu plusieurs fois blessé, plusieurs fois le kiné est venu un petit peu, j'espère qu'il n'était pas blessé avant le match, avec cette prise de risque qu'on connaît, avec les conséquences que l'on connaît lorsque on est blessé, qu'on vient quand même jouer. Voilà Roger, c'est ce que je disais là juste avant la rencontre, là, je pense qu'il lui pose un collier cervical là pour la sécurité. Aïe. Mais il a subi une grosse poussée là sur la mêlée précédente là. Pour Châlons a mis Romain sur le reculoir qui fait que le joueur, je pense que c'est juste j'espère qu'il n'y a rien de grave Roger. Il est au sol, il arrive à se déplacer, voilà. On lui demande de se tourner. Il se retourne, top, il se relève péniblement. C'est le joueur, ouais. Allez, il faut aller se reposer. Je pense qu'il il est sonné, il est groggy. Il est KO là. Il est groggy. Allez.
tranquillement. Voilà Vincent Ruissen qui sort blessé et applaudi par l'ensemble de Guillermoz. On espère que ce n'est pas trop grave, on espère qu'il se rétablira rapidement, mais il semble bien sonné. Hein. Oui, on l'a vu là sur la mêlée qu'il a complètement explosé là sur la poussée de Chalon. Et je pense qu'il avait la tête coincée, c'est ce que je disais, il jouait à droite, donc pilier tête prise, donc souvent sur ces grosses poussées, il n'y a pas d'échappatoire, donc c'est d'où les risques de ces blessures graves, en espérant que, enfin je pense qu'il n'y a rien de grave puisqu'il a pu se relever tout seul et marcher jusqu'au banc. Donc là on voit le joueur, le numéro 15 de Chalon qui se prépare là pour la tentative de pénalité suite à la position d'hors-jeu des Romanais. Bon allez, pénalité, on revient sur le jeu maintenant après cet incident important avec le numéro 11 je crois. 15, c'est le numéro 15 qui va tenter. C'est pas que les qui tente cette pénalité de 40 mètres face au poteau. Et ça passe. Et il la passe. C'est l'égalisation de Chalon là maintenant, mesdames, messieurs. 6 points pour Chalon, 6 points pour l'USRP. Donc voilà, on voit qu'il y a de très bons botteurs de chaque côté, donc les fautes se payent cash. C'est faute de hors-jeu. Donc il faut que les Romanais se remettent à tout prix dans le match là. Et qui remettent la main sur le ballon de façon à pouvoir mettre cette équipe de Chalon sur le couloir et les mettre à la faute. Voilà, le ballon est récupéré par Roman là sur le coup d'envoi avec une percée du numéro 9 Quignou et une percussion derrière, le ballon est disponible, voilà, allez, ça sort très rapidement, ça va jouer vite là. Allez. Voilà, un ballon qui est tombé mais plus récupéré par les Romanais. Petit feu follet voilà. Là qui a pu effectivement avoir une belle percée là encore de notre ami Talasinga. C'est Lutongo. Ah non, c'est Lutongo là qui a pu perforer avec le soutien de Soketa. Le ballon est disponible là. On voit qu'il y a un contest au niveau de Chalon. Voilà, il y a eu un contest du niveau de Chalon et le ballon a été gardé au sol par le joueur romanais. Et c'est donc une faute et une pénalité du coup pour Chalon voilà. Qui va pouvoir se dégager. Et effectivement, l'arbitre vient de le faire, chers téléspectateurs, a montré effectivement que c'était un ballon conservé. Gardé au sol par le joueur. Je crois que c'est Verchelden, le numéro 4, qui a gardé ce ballon au sol suite à la percussion. Voilà, les Chalonnais qui vont pouvoir se dégager avec une touche qui va être trouvée. Très jolie touche trouvée par Chalon là. Voilà, environ 30 mètres de la ligne de but dans le camp romanais. Allez, il va falloir serrer les coudes là pour les joueurs, les amis romanais là qui subissent un petit peu, je trouve, avec des fautes qui s'enchaînent et qui font que le ballon revient un petit peu trop souvent dans le camp romanais. Il va falloir rester vigilant, il va falloir accepter le combat pour tenter peut-être une récupération et de relancer le ballon dans le camp de Chalon. Hein. C'est un petit peu ça. Il faut surtout remettre la main sur le ballon pour pouvoir jouer et mettre la pression sur cette équipe de Chalon, mais pour le moment Chalon joue sans pression puisqu'ils sont à l'extérieur et ils jouent leur jeu tranquillement. Voilà, le ballon est gagné, ça sort de suite avec une attaque là et une grosse percussion du centre mais qui est toujours pas mis au sol et la percée, ça avance encore et le ballon est toujours disponible pour Chalon et ça repart dans l'autre sens avec une percussion de Wendé, le pilier de Chalon, numéro 1, international belge. Et ce ballon qui est disponible, mais c'est une sortie lente là, la défense romanaise a pu se replacer. Attention au drop, voilà. Ça passe pas. Non. C'est un peu raté là notre ami, mais il s'est arraché. Mais attention, voilà. C'est un ballon qui ne sort pas, donc on se dégage très loin. Attention, oui, avec un ballon qui peut sortir directement puisqu'on est dans la ligne de ces 22. Voilà. Et le ballon qui sort à 45 mètres de la ligne de but de Romain. Donc toujours dans le camp romanais. Très jolie touche, si ce n'est que c'est Chalon qui va faire la remise en jeu maintenant. Donc Roman va à nouveau essuyer la pression chalonnaise, mais ouais, Romain a du mal à placer son jeu, à garder le ballon. Il y a quelques petites fautes de main qui viennent chaque fois interrompre toute leur phase d'attaque. Donc ça va être une touche avec un joueur minimum avec des avants qui ont été placés au niveau des 3 quarts là côté Chalon. Donc je pense qu'il y a une combinaison qui va être tentée puisque voilà, si le ballon est gagné. Voilà, le lancer est fait. Bonne récupération des Romanais, là ça contre-attaque. Voilà. Oh là 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 là,
un ballon qui va directement en touche, contre-attaque avortée malheureusement, et c'est bien dommage. C'est ce que je te disais juste avant, Roger, prendre le ballon c'est une chose, mais pouvoir le garder, le conserver, et ces petites fautes là qui viennent gâcher toutes les attaques de Roman, là, ces fautes de main, ces mauvaises passes. Il faut que Roman se remette, je pense, dans le match et puisse développer leur jeu, parce que sinon il risque d'avoir des mauvaises surprises d'ici la fin de la rencontre. Ouais, tout à fait. Et puis c'est surtout en faire quelque chose, hein, parce qu'effectivement le conserver c'est une chose, mais en faire quelque chose c'en est une autre, et c'est toujours très compliqué sur ces phases de contre notamment de pouvoir trouver des ailiers et de réaliser quelque chose de potable par la suite. Allez, c'est une touche. La balle est prise à deux mains là par Chalon. L'arbitre a levé. Voilà. Il y a le maul qui se structure là au niveau de Chalon. Voilà, et ça, le maul se met en marche tout doucement. Voilà. Ça y est, le ballon. Là, c'est le ballon est disponible pour Chalon de nouveau. Et c'est parti à un petit accrochage là, entre deux joueurs. Allez, c'est un ballon récupéré pour l'USRP là maintenant, qui tente une relance sur le côté gauche. Attention de ne pas perdre ce ballon. On revient peut-être toujours sur ce même côté. On tente une percée. C'est un ballon qui avance, mais un en avant probablement. Non. On continue à jouer. C'est Roger. Oui. Voilà. Il m'a semblé voir le ballon. Oui, c'est ça, c'est un en avant. Un en avant romanais suivi d'un avant, voilà, et on en revient toujours à cette finition là qui n'y est pas du côté romanais. Les intentions sont là, le jeu se développe, mais chaque fois une faute de main, une mauvaise passe qui vient perturber cette attaque romanaise et il n'y a pas de finition sur toutes ces actions là. Allez, on y croit quand même, hein, toujours bien évidemment. Nous sommes que à la première mi-temps, il est à la 36e minute de jeu. Il reste 4 minutes je pense, plus les arrêts de jeu. On va bien jouer les 45 minutes hein, comme au foot. Pas loin, je pense pas loin oui, avec les arrêts de jeu, puisqu'avec le joueur blessé là, avec Russen blessé, et là ça va être sa première mêlée là avec une introduction pour Chalon là, avec une nouvelle mêlée et le pilier là, Chiano Decola qui vient de rentrer à la place de Russen. On va voir le comportement de cette mêlée romanaise avec cette première ligne qui a été modifiée. Allez, c'est une mêlée qui va se jouer juste devant les supporters de Chalon. Là, on voit les tangos qui sont bien présents au stade Guillermoz. Une petite cinquantaine de supporters présents et qui ont loisir de bien observer le bon comportement de leurs joueurs sur cette première phase, première mi-temps. Première mi-temps, oui. Où ils tiennent la dragée haute à Roman et on voit là j'ai l'impression que c'est un faux rythme que impose Chalon là, et les Romanais qui se sont mis au même rythme et qui n'arrivent pas à accélérer ce jeu, et avec ces mêlées continuelles là. Donc voilà, ça rentre au contact là. Introduction, Chalon. Attention, la mêlée c'est bien reprise là, Romanais, et le ballon quand même est sorti. On se dégage, on va pouvoir récupérer le numéro 14 Romanais, bing. Voilà, allez, on va contre-attaquer, on va rentrer comme ça pour le numéro 15. Bam, avec contact, c'est incroyable. Le ballon est disponible, ça va sortir rapidement. Allez, voilà, on reconstruit une chandelle, enfin une tape à suivre en tous les cas du côté gauche, et c'est un ballon qui sort en touche. Dommage, le pied était en touche, l'arbitre, ça n'a pas échappé aux yeux de l'arbitre. On tente de jouer rapidement du côté de Chalon, mais l'arbitre ne le voit pas de cet œil là, hein. Voilà, donc la remise en jeu va être pour Chalon. Ouais, le joueur romanais a saisi le coup de pied de son partenaire, il avait un pied en touche. Donc la remise en jeu sera pour Chalon de nouveau. Et on voit ce faux rythme hein, qu'imposent les Chalonnais, hein, ils ont du mal à les se mettre sur les phases de jeu. Donc ils font tout pour ralentir et pour retarder justement toutes ces phases. Voilà, ballon. Oulala. C'est l'arbitre à siffler. Oui. Je pense que c'est une passe, on va dire, en retrait et non pas une touche, ça, hein, voilà. Gilbert. La touche n'était pas droite, les joueurs n'étaient pas à 5 mètres, je pense, personne n'était prêt, mais bon. On va remettre, monsieur l'arbitre redonne la touche à Chalon. Là, la touche se prépare, le lancer va être effectué. Voilà qui est fait. Voilà, c'est pris à deux mains. Voilà le ballon. Allez, tout de suite, là on a failli le perdre du côté des Chalonnais, mais on relance maintenant avec peut-être toujours l'interception du numéro 14, ouais, qui est Vernissa qui vient de prendre ce ballon. Et voilà, la contre-attaque s'organise. Bon, on va suivre. Attention, il y a une obstruction là, monsieur l'arbitre ne dira rien. Mais on vient quand même bien percuter là pour tenter cette récupération. Voilà, mais c'est Chalon maintenant qui tente un dégagement du numéro 15. Un peu under. Avec Vernissa qui récupère encore. Voilà, les contre-attaques. Une relance. Oui, ça passe avec une belle passe là. Oui, le feu follet qui rentre effectivement dans ce jeu. Ballon ressort rapidement, voilà. Ça y est, belle ouverture, très belle ouverture avec belle percée maintenant.
hors-jeu. Non. Non, il y a encore un en avant, voilà Roger, la dernière passe, cette finition qui fait faute avec ces Romanais. On voit là encore une dernière passe qui est ratée, mauvaise réception et en avant. Ah, c'est dommage parce qu'on a vraiment eu le sentiment sur cette phase de jeu que les damiers allaient pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant notamment, et pourquoi pas aller aplatir là. Surtout avec pratiquement que des avants qui ont touché ce ballon là sur cette phase. On aurait dit des trois quarts, mais c'était des avants qui étaient là, les piliers, ils étaient tous en soutien. Exact. Et cette dernière passe qui tombe au sol et qui fait un en avant. C'est ça qu'on aime voir à Guillermoz, c'est ça qu'on aime voir sur Mistral TV bien évidemment. Ce sont des phases de jeu qui permettent un petit peu d'observer et de constater que chacun est bien présent pour relancer, chaque partenaire disponible aussi, et c'est ce rugby là que l'on aime. Vous voyez, comme on a pu le voir pendant la Coupe du Monde féminine, ce rugby là où le ballon va jusqu'aux ailes et où on voit ce jeu se développer, le jeu de trois quarts avec une alternance jeu d'avant, jeu trois quarts, et c'est vrai que c'est vraiment très agréable à voir que de voir toujours ces combats d'avant, souvent sur certaines rencontres avec ces pick and go où il y a peu d'envolée des trois quarts. Ah, là il y a eu une contestation d'un joueur de Chalon, là l'arbitre a sanctionné de suite par un coup de pied de pénalité là. Il y a eu une contestation d'un joueur chalonnais. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire là? On est à 41 minutes de jeu. Est-ce qu'il faut la tenter, partir tranquillement en touche avec 3 points dans la musette, ou est-ce qu'on tente une pénale touche pour remettre la pression sur le pack de Mâcon? Voilà, ils vont tenter la pénalité, ouais. C'est plus ça, je pense qu'il faut passer à la mi-temps avec une petite avance au score. Si mince soit-elle, mais être devant psychologiquement c'est important pour les joueurs quand ils rentrent au vestiaire. Donc en espérant que je pense que c'est Vernissa qui va tenter cette pénalité et qui va nous la réussir et qui va nous la passer, qui fera 3 points de plus pour le SRP. Et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Gilbert. Non, on va pas la vendre. Mais allez, on va y croire, bien évidemment. C'est tout à fait à sa portée. C'est ce que voulait dire Gilbert, bien évidemment. Mais on sait que Sylvain est un très très bon botteur, justement, cette moyenne distance là. Donc j'espère qu'elle va passer entre les poteaux et que on puisse rentrer au vestiaire avec 3 points d'avance. Allez, alors que là on voit la concentration du joueur avec un calme qui commence à planer dans Guillermoz. Allez, on s'élance, le ballon part et c'est une très très belle pénale. Voilà, très bien, c'est réussi entre les poteaux. Bravo à notre ami Sylvain Vernissa, et c'est j'allais dire c'est sur ce score qu'on retourne au vestiaire, mais non, on va continuer à jouer. Voilà, je pense que M. l'arbitre va faire jouer au moins 4 minutes d'arrêt de jeu, puisque suite aux blessures à répétition des joueurs tout à l'heure, Chalon, et après cette blessure importante du joueur Russen. Donc c'est le numéro 15 là, de Chalon qui va faire la remise en jeu. Allez, remise en jeu de Chalon maintenant. Il faut assurer la réception là et se dégager là pour éloigner le danger. Voilà, c'est fait. Et là, boum, le ballon est dégagé. Avec un ballon qui va pas sortir en touche. Attention à cette phase de contre maintenant de Chalon, car les avants sont déjà bien au devant du ballon. Mais voilà, on vient, oh là là, on s'est complètement percé là, transpercé du côté du joueur romanais, du numéro 1. Oui, la réception du romanais qui vient. Donc c'est une mêlée. Un en avant de Romain et une mêlée là pour introduction Chalon. Allez, attention de ne pas se mettre à la faute là sur cette phase de jeu. Ce serait d'une certaine manière dommage de prendre quelques points là, en tous les cas, même si ça serait peut-être mérité pour Chalon en tous les cas, parce qu'ils ont quand même montré de l'esprit et de la combativité pendant toute cette première mi-temps. Mais bon, on est avant tout des Dromois, des Ardéchois, et on est pour le ballon est sorti là. Il est récupéré par les Romanais avec un avantage pour les Romanais. Lutongo qui s'est jeté là pour récupérer ce ballon. Voilà, le ballon est toujours disponible pour Roman. Voilà, et on va se dégager, je pense. Voilà. Alors attention, parce que c'est un ballon qui ne doit pas aller en touche directement, mais de toute façon ça ira dans les bras du numéro 11, Marot qui relance et qui tente à suivre en tous les cas, et qui arrive à récupérer ce ballon. Malgré tout, je regarde, on est dans le fond de la mêlée, ça ressort par le numéro 9 là qui contre-attaque pour le numéro 21 qui a remplacé tout à l'heure le joueur blessé, et on tente toujours et encore de trouver des solutions sur le côté, mais c'est un ballon qui sortira en touche. Et une pénalité pour Chalon là. Aïe, et voilà, et oui. L'arbitre revient là sur la phase de plaquage là avec une faute de Romanet.
Et oui, et ce que je soulevais tout à l'heure, savoir de peut-être de garder ces 3 points d'avance avant la mi-temps, c'est peut-être ces 3 points que l'on va perdre d'avance du coup du côté de l'USRP. Ouais, c'est ce que nous craignons tout à fait. Roger, là, cette pénalité, je pense qu'elle va être tentée, voilà, elle va être tentée par Chalon. Parce que je pense pas qu'ils aient le temps après au niveau du chronomètre de pouvoir tenter la pénale touche. Donc monsieur l'arbitre a dû lui signifier que c'était ou la tentative de but ou après le vestiaire ou jouer à la main, donc ils vont prendre les points. Alors, avec le numéro 15 Paquelé là, qui va se préparer là. Alors que Dupont a réussi ses deux premiers shoots, on va dire, ses 2 premières bottes en tous les cas. Voilà, 2 sur 2. Et là, 3e tentative pour Chalon. Attention, la prise d'élan. Voilà, c'est un ballon qui s'élève et qui ne passe pas, qui tape le poteau. Avec un petit peu de chance là, l'USRP qui va probablement contre-attaquer, qui prend quelques risques là dans ces 22. Mais on vient quand même s'opposer. Voilà le ballon, bon, heureusement le ballon. Allez, bing, on sent, attention, c'est dangereux, mais c'est bien, on tente la percée avec ce joueur qui va. C'était le numéro 15. Oh, c'est un ballon qui a Dupont qui avait pris l'intervalle là, et la contre-attaque de nouveau qui s'organise pour Chalon. Avec une réception du numéro 9, Quignou. Et un arrêt de volée. Voilà, accordé. Alors qu'on se chipote entre le numéro 6 et avec tout à l'heure sur le plaquage sans ballon. 14. Ça n'a pas plu, mais alors pas du tout plu. Voilà, et on rentre au vestiaire. Voilà, ils ont tapé en touche et on rentre au vestiaire. Voilà, l'arbitre siffle à mi-temps, Roger. Voilà, chers téléspectateurs, donc les 30 acteurs retournent au vestiaire avec cette avance un petit peu faite par l'USRP de 3 points. En tous les cas, l'USRP mène sur le score de 9 à 6. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Gilbert, sur cette première mi-temps? On peut dire que les Romanais, ils ont eu quelques ballons d'attaque. Il y a eu de très belles actions qui ont été construites, mais avec cette finition qui n'est pas. Avec les fautes de main, les ballons tombés. Au niveau combativité, on voit que les joueurs sont là, mais je pense que la chaleur, ils ne s'attardaient pas à avoir une telle chaleur là pour la rencontre. Donc j'espère qu'ils vont se remettre dans le bain et qu'ils vont pouvoir ajuster ces petits réglages qui font tomber moins de ballons et éviter de perdre tous ces ballons qui ont donné ces 6 points, voire presque 9 points, parce qu'on a vu le ballon qui a tapé le poteau à cette équipe de Chalon qui est toujours au contact et qui reste toujours dangereuse. Merci Gilbert. Donc chers téléspectateurs, on se retrouve pour le début de la seconde période dans quelques minutes. Voilà mesdames, messieurs, donc les 30 acteurs reviennent tranquillement sur le terrain pour cette seconde mi-temps. Alors je rappelle que les Damiers mènent sur le score de 9 à 6 avec 3 pénalités à 2, on va le dire comme ça, avec 3 transformations à 2. Enfin non, 3 pénalités à 2, parce que les transformations c'est encore autre chose, c'est suite effectivée sur un essai en fait, les transformations, Gilbert. Voilà, tout à fait. Et donc là je vois les joueurs qui viennent de revenir sur la pelouse là, Roger, et a priori il n'y a pas de changement côté romanais, ils reviennent avec la même équipe qui avait fini la première mi-temps. Donc et du côté Chalon je crois que c'est pareil, il n'y a pas de changement pour le moment. On voit les joueurs qui vont s'échauffer parce que je pense qu'il va y avoir des changements là, après les 10 premières minutes. Et avec ce coup d'envoi qui va être donné par l'équipe de Chalon et qui ont le soleil dans les yeux. En plus le soleil qui est beaucoup plus bas, donc il va vraiment beaucoup plus les gêner que Roman en première mi-temps. Oui, tout à fait. Alors ça c'est effectivement stratégique. Alors, je ne sais pas s'il le savait, Chalon, avant de remporter le toss et de choisir le terrain d'une certaine manière. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On ne connaît pas tous les terrains de France et de Navarre. Avec un coup d'envoi qui est donné par Chalon, avec un coup d'envoi qui va tomber juste à l'entrée des 22 mètres de Roman et Roman qui prend la pression immédiatement. Grosse poussée de Mâcon. Grosse poussée de Chalon qui vient de mettre une forte pression là, mais le ballon est disponible pour Roman. Voilà, dégagement du numéro 9. Alors c'est un ballon qui ne sortira pas en touche et qui est récupéré par le numéro 14, Gevray. Voilà, qui prend la pression de suite des Romanais, mais le ballon est toujours disponible, il y a le soutien de Chalon et le ballon qui sort. Allez, on va tout de suite au combat là du côté de Roman. Oh là, oui, on récupère, mais c'est un ballon qui passe derrière, donc c'est pas très grave. On va tenter de relancer au pied maintenant avec un ballon qui va mourir dans l'angle mort là-bas, et c'est un ballon qui va peut-être aller directement en touche du reste. Non,
Oui, très belle touche. Très belle touche trouvée. Juste à l'entrée de ces 22 mètres, très belle touche trouvée de Roman, là, une dizaine de mètres de la ligne de but de Chalon. Magnifique coup de pied, surtout qu'il ne pouvait pas taper directement en touche puisque c'était les Romanais qui avaient rentré le ballon. Absolument. Il a trouvé une magnifique touche indirecte là-bas à 10 mètres de la ligne. Allez, avec une remise en jeu Chalon, donc j'espère que les Romanais vont pouvoir contrer ce lancer de Chalon et remettre la pression sur cette équipe. Allez, donc les joueurs se préparent là, toujours on voit cette équipe de Chalon qui ralentit là le jeu là, qui va tranquillement se mettre en place. Voilà, le lanceur se prépare. Ouais, belle touche récupérée par Roman avec la poussée maintenant. Attention, ça devient chaud bouillant. Ouais, très bonne prise à deux mains là de Verschelden là qui a contré ce ballon de Chalon et un à l'avant. C'est récupéré par les joueurs de Chalon. Mais allez, on va tenter de retrouver du jeu du côté de. Ouh là 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 là. Quelle charge là du numéro 7 de Chalon. Une charge sans ballon, ce qui est là aussi assez dangereux. Hein, c'était à la limite, je pense, monsieur l'arbitre l'a vu, mais c'était à la limite là, juste, le numéro 6 est arrivé juste au même moment que où le joueur a tapé dans le ballon. Donc qu'est-ce que ça vaut ça? Ça vaut un carton jaune, ça peut valoir un carton jaune, une charge comme ça. Ben, là ça s'est fait vraiment dans le même temps que le coup de pied, donc monsieur l'arbitre, je pense qu'il a... On attend la décision. Peut-être un carton blanc aussi, parce que ça peut être alors sur ce qu'on appelle le plaquage à retardement, mais bon là c'est pas le cas, hein, mais sur un vrai le gros plaquage à retardement où il y a vraiment le laps de temps après le coup de pied qui serait je pense beaucoup plus long, ça mérite le carton rouge, oui tout à fait, hein, mais là je pense pas que c'est pas le cas, hein. Le joueur a vraiment est rentré au contact juste après le coup de pied, hein. Alors que là visiblement les deux arbitres se concertent, hein, Gilbert, oui, pour le savoir... touche, monsieur l'arbitre concerte son juge de touche là pour voir s'il avait vu peut-être autre chose qui lui aurait échappé. Et on va voir les deux équipes là. Monsieur l'arbitre leur demande de s'écarter. Oui. On va appeler les capitaines probablement, peut-être le... Voilà, on leur demande de s'écarter les joueurs avant à prendre les informations auprès du juge de touche. S'il y a une sortie, s'il y a un carton jaune, ça peut être un tournant du match là. Avec voilà, il y a l'avantage là pour les Romanais. J'espère qu'ils arriveront à l'exploiter cet avantage, si effectivement, mais on va voir la décision que prend monsieur l'arbitre. Après une concertation de son juge de touche. Et visiblement ils prennent bien le temps en tous les cas de discuter pour vraiment comprendre la charge d'ailleurs de ce joueur. Est-ce que ça a été dans le feu de l'action où il a pensé peut-être contrer et le ballon et le bonhomme, mais en tous les cas là en l'occurrence il a contré que le bonhomme là, hein. Oui Roger, ouais, c'est une façon de le dire, oui. Il a contré, mais bon le joueur romanais se relève. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de peur que de mal, hein. C'était c'est de bonne guerre de garder le genou au sol là, on va voir. Justement là, monsieur l'arbitre appelle le capitaine de Chalon là, le numéro 9. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Et il appelle le joueur fautif là, le numéro 6. Ah, monsieur l'arbitre met la main à la poche, on va voir. Quelle couleur va être le carton, mesdames, messieurs? Et c'est voilà, un carton jaune je crois. Jaune. D'ici là on a du mal à voir, mais je crois que c'est un carton jaune au numéro 6. Takai de Chalon là pour cette charge irrégulière là sur le... Alors rappelle-nous Gilbert un peu la carte jaune là. Le carton jaune c'est 10 minutes. C'est une exclusion temporaire de 10 minutes. Donc le joueur va rejoindre le banc de touche là, va s'asseoir sur le banc de touche là pendant 10 minutes. Donc exclusion de 10 minutes là. Et ça veut dire que Chalon va jouer à 14 là, en infériorité numérique. C'est ça. Voilà. Après lorsque ça concerne les joueurs de première ligne, effectivement derrière on doit faire ce qu'on appelle une substitution. Lorsque c'est un joueur de première ligne qui est exclu, il faut impérativement faire jouer que des joueurs qui sont préparés au poste de pilier ou de talonneur. Donc à ce moment-là, on fait sortir un joueur de champ et on fait rentrer un joueur de première ligne pour compenser justement et pour qu'il y ait toujours des joueurs de première ligne en mêlée. Voilà les Romanais qui vont tenter cette pénalité là. Stratégiquement c'est assez intéressant parce que reprendre 3 points supplémentaires ça les mettrait à 6 points. Un mini break là tout à fait, oui, avec 6 points d'avance, donc il se mettrait à l'abri d'une pénalité ou d'un essai non transformé. Alors que Vernissa, je crois que c'est Vernissa qui se prépare. Et ça passe entre les poteaux. USRP 9 Chalon 6.
Donc voilà, une légère avance la prise par les Romanais. 12 même, 12, j'ai dit 9, mais c'est 12 à 6, pardon. 12 à 6, oui, Roger. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Dans l'euphorie. On a oublié de comptabiliser des points pour les damiers. Voilà qui est fait. Donc remise en jeu de Chalon. Avec un ballon qui va rentrer juste, qui va être tapé juste dans les 22 mètres. Avec Quignou qui tape et qui arrive à se dégager. Bonne réception du demi-mêlée de Roman, Quignou, et qui peut se dégager. Et qui trouve une touche à 30 mètres de la ligne de but romanaise. Mais toujours dans le camp romanais. Et avec cette remise en jeu de Chalon. Voilà, toujours devant nos supporters, les tangos chalonnais là, qui sont en effervescence devant. Avec une touche avec 5 joueurs seulement dans l'alignement. On voit. J'espère que les Romanais vont pouvoir contrer cette équipe de Chalon comme ils l'ont fait juste avant là, mais ils n'ont pas pu. Je pense qu'ils ont été surpris, ils n'ont pas pu exploiter le ballon gagné sur le lancer adverse. Et ouais, on voit encore ces Chalonnais là qui traînent là et qui ralentissent là pour les remises en jeu. Et d'ailleurs, il est bien hué par Guillermoz là. Voilà. On sent qu'on n'apprécie pas trop ce comportement du côté de Roman. Ouais, balle prise à deux mains. Voilà, le ballon sort et la contre-attaque s'organise, une phase de plaquage, le ballon est disponible, voilà, et ça ressort. Attention, avec une percussion du talonneur. On peut pas garder le ballon, ouais, on a conservé le ballon là du côté de Chalon, j'ai l'impression. Si je me trompe. Monsieur l'arbitre demande à écarter les joueurs. Alors peut-être avec une faute là. Et un joueur romanais, le numéro 1 là qui reste au sol, là, Bafou. Bafou vient de prendre une. Alors je vais pas la faire, mais. Ah, il y a encore une intervention du juge de touche là. Une intervention du juge de touche avec monsieur l'arbitre là, on va voir quelle sanction va être prise et quelle équipe est concernée. C'est que ce que tu as indiqué en première mi-temps, Gilbert, on le retrouve aussi un peu en seconde période là. Voilà, c'est un joueur romanais qui s'était rendu coupable d'une faute, donc pénalité là. Pénalité pour Chalon avec une faute romanaise là, ce qui n'est pas de bon augure pour la suite. Oui, parce que le coup de pied de pénalité est légèrement excentré, mais à une trentaine de mètres, pas tout à fait 30 mètres des poteaux, qui est largement réalisable par Paquelet. On a vu qu'il a réussi des coups de pied beaucoup plus lointains en début sur la première mi-temps. Voilà, donc il attend le tir. Heureusement que le chronomètre n'a pas démarré comme en top 14 parce que je pense que ce serait la panique là. Tout à fait Gilbert, c'est vrai que là... Et là tout le monde prend son temps là, mais je pense que l'arbitre a dû arrêter le chronomètre puisqu'il est à côté du pilier de Roman là, Bafou, qui a priori a retouché à la jambe gauche. Ah, il tape du poing sur le gazon, là, à mon avis c'est pas bon signe hein, quand voilà, un joueur fait ça, je pense qu'il s'en veut un peu. En même temps il a peut-être senti craquer quelque chose. Avec le kiné qui fait son apparition sur le terrain là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de Bafou que l'on pose sur une civière. Voilà, je pense que c'est la cheville qui est touchée puisqu'ils ont déjà enlevé sa chaussure. Alors que le numéro 23 romanais là, Scapatici va probablement faire sa rentrée là et soulager l'absence de Bafou, Brahim qui semble bien souffrir de sa cheville. Cheville gauche qu'elle a retouchée là, voilà, et qui est évacuée avec la civière. Sous les applaudissements du public romanais et du public de Chalon là-bas, les supporters chalonnais qui applaudissent aussi. Numéro 23 qui fait son entrée, donc comme tu l'as dit, Roger Scapatici, Jérôme qui vient de rentrer là à la place du numéro 1. Donc coup dur pour le SRP puisqu'ils perdent deux piliers là sur la même rencontre. J'ai envie Lucien en première mi-temps et Bafou en deuxième. En espérant que ce soit pas trop grave et qu'ils puissent reprendre très très rapidement le jeu avec les Romanais donc. Et en plus on se prend une pénalité sur le coin de la figure là, voilà, attention. Paquelet qui prend sa course d'élan, le ballon part. Ouais, c'est bien tiré ça passe. Voilà, et c'est échoué, non, ça passe pas. Voilà, bon. Deuxième échec de Paquelet là, le moteur de Chalon. Donc le score reste toujours de 12 à 6 là, pour Roman. Avec ce renvoi au 22 qui va être effectué par les Romanais. Voilà, le jeu est joué rapidement là, par le numéro 11. Et voilà, la contre-attaque qui s'organise. Belle percée là du numéro 11, Romanais qui est avec Besson qui met le feu un peu. Avec le numéro 19, Loursac là qui prend et le ballon est disponible. Voilà. Allez, on sort ce ballon. On le tente. Voilà qui est fait. Voilà. Et encore
Non, ça joue toujours là les Romanais, le ballon est disponible, j'ai cru qu'il y avait une faute, mais non, ça ressort très rapidement. Attention à ce contre, bien joué là, allez, on va laisser probablement. Le numéro 19, Loursac aussi, le ballon est disponible, là il est bien libéré et ça ressort rapidement. Très belle ouverture là, attention, ça va percuter. Ouh, belle juste du numéro 15 là qui vient de récupérer le ballon. On vient encore rentrer. Voilà, et on crée du surnombre. Voilà, et Soqueta encore qui perd fort là au milieu du rock. Allez, c'est bon. Ballon disponible et ça, il faut que ça ressorte là, ça ressort au ras là, mais les Romanais sont plaqués. Mais le ballon toujours disponible. Le ballon est disponible là, on réorganise là le jeu là pour un peu de pick and go, voilà, et on vient percuter avec les avants. Chalon est très costaud là sur cette phase de jeu, puisqu'il vient vraiment attaquer arrêter en tous les cas le porteur du ballon, alors que le numéro 5 s'échappe. Et c'est un ballon qui sortira directement en touche. Et c'est effectivement Talasinga qui a donné un mauvais ballon au numéro 11 là, Romanais. Mais bon, le numéro 11 voilà, qui est Besson, hein, bien évidemment. Un problème de finition, Roger, depuis le début de la rencontre là, avec ces Romanais où l'intervalle est créé, le trou est fait, et cette dernière passe là qui n'y arrive pas. On va dire que les automatismes ne sont pas encore bien réactifs et du coup on commet toutes ces fautes, des fautes que l'on a pu déjà un petit peu observer en première période, effectivement, comme tu l'as dit Gilbert. Il faut espérer maintenant qu'on retrouve un petit peu ces automatismes qui ont fait quand même que les joueurs de Romans, les damiers romanais l'année dernière, ont pu réaliser des belles phases de jeu, hein. Voilà, donc le môle, la touche a été créée, il y a le môle et Chalon qui subit la pression. L'arbitre vient de siffler, je pense que c'est une pénalité pour... Je crois que là il y a un joueur qui s'est rendu coupable d'une faute. C'est une faute pour Romans, je pense là, hein. J'ai vu l'arbitre lever son bras du côté de Romans. Encore un carton jaune, voilà. Et voilà, deuxième carton jaune pour Chalon. Voilà. Et c'est... Voilà, donc vraiment la grosse infériorité là pour quelques minutes, là, 2-3 minutes, puisque les joueurs de Chalon sont 13 contre 15. Et il faut en profiter, Gilbert, c'est peut-être le moment maintenant de faire le forcing, surtout qu'on a toujours notre deuxième blessé là sur le terrain. Pas sur le terrain, pardon, sur la touche. Je crois que le numéro 6 se prépare là. Allez, on va observer ce jeu-là maintenant avec une remise en jeu de Lutango, numéro 7. Ah non, c'est pas. Voilà, donc là, voilà, suite au carton jaune là, de Chalon, le numéro 6 revient en jeu là. Ça faisait 10 minutes qu'il était dehors. Le numéro 6 de Chalon revient en jeu. Donc ils sont 14 contre 15. Et puis cette touche là, prise à deux mains là, très jolie touche, très jolie prise de balle. Mais ça s'écroule et encore un en avant Romanais. Ah là 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 là. Problème de transmission et encore un Romanais qui voilà, et une pénalité contre Romans puisqu'il y a un joueur de Romans qui a contesté la décision de l'arbitre. Donc on recule. Voilà, ça c'est un comportement que je n'aimais pas puisque les Romanais, bon, on fait un en avant, il y avait une mêlée introduction Chalon et là on se retrouve à prendre la pression et une pénalité pour une contestation. Voilà, qui ne servait à rien et qui fait qu'aujourd'hui, sur une mêlée à 5 mètres, on se retrouve à 30 mètres de la ligne de Chalon. Et avec une pénalité contre nous, bien évidemment. Et la remise en jeu pour Chalon. Voilà, tout à fait. Donc on a beau dire aux joueurs là de se maîtriser justement. On sait qu'aujourd'hui la plupart de ces joueurs sont professionnels, donc ils doivent avoir cette maîtrise là et ne plus contester ces décisions. Puisque ça, derrière, ça engrange souvent de subir la pression et une pénalité. Voire plus si jamais l'arbitre est exaspéré de les entendre contester, ça peut aller même jusqu'au carton jaune. Alors attention, voilà, la remise en jeu là pour Chalon. Avec une combinaison. Alors voilà, ballon pris à deux mains. Bien, très jolie touche, la très belle récupération des joueurs de Chalon qui se dégagent tant bien que mal maintenant. On vient récupérer du côté du numéro 15, du côté de Hugo Dupont qui dégage très loin. Mais ce ballon est récupéré à nouveau par Chalon. Par les joueurs de Chalon. Oh là, qui dévisse complètement sa frappe là, c'est peut-être de bon augure récupéré par le numéro 9 Quignou là qui va amorcer la contre-attaque. Avec Talasinga qui est freiné là dans son élan. Et le ballon est disponible et ça ressort rapidement là. Encore un problème de transmission romanaise à Loursac qui fait un avant là avec une mauvaise transmission de Dupont et qui fait un avant. Voilà, toujours ces petites fautes là qui pourrissent le jeu là et où les Romanais n'arrivent pas à régler leur jeu là. À régler la mire.
Allez, nouveau temps mort là, suite à... Voilà, le numéro 1 là, de Chalon là, qui est blessé. Et comme on doit ordonner une mêlée, donc joueur de première ligne. On attend voir la décision, le kiné est rentré là. Le soigneur. Alors que le tango... C'est le pilier Wendé, numéro 1 là. Et là on voit le numéro 18, voilà le numéro 18 là qui rentre, Danvin. Danvin qui remplace. J'ai pas vu le numéro du joueur qui est sorti. Talasinga, il me semble que c'est Talasinga, on vient de me signaler. Et du côté Chalon aussi il y a eu un remplacement. Donc Talasinga qui est sorti. Ouais c'est ça, Talasinga qui est sorti. Du côté romanais. Et cette mêlée là. Alors, les joueurs se préparent. Allez, phase introductive là pour les joueurs de Chalon, alors que monsieur l'arbitre effectivement demande de respecter les consignes avant l'introduction. C'est une pénalité, malheureusement ça n'a pas été respecté par les joueurs romanais qui ont écroulé un petit peu cette le numéro 17, la Cheno qui a perdu ses appuis là, donc immédiatement sanctionné. Il a glissé, a perdu ses appuis, donc monsieur l'arbitre sanctionne immédiatement. Là c'est une pénalité bien enfin à 55, un peu plus de 50 mètres. Pratiquement face au poteau. Paclé je pense qu'il est à la portée du numéro 15 Paclé là, Roger. Paclé qui va le tenter comme il en a tenté d'autres tout à l'heure. Bon, il est à 50% de réussite puisqu'il en a réussi 2 et échoué sur 2 pénalités. Enfin une réussite propulserait quand même Chalon à 3 points. Fait revenir Chalon à 3 points, donc voilà cette pénalité. Attention, alors que le joueur s'élance, tape, très belle tape, ouh là 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 là, oui, ça passe entre les poteaux. 12-9 pour l'équipe de l'USRP, mais ça devient un petit peu plus compliqué là. Hein. Oui Roger, et puis on voit toujours, c'est dû à ces petites fautes de main là, ces en avant, derrière une mêlée sanctionnée, et puis on reprend 3 points, on reprend la pression. Il faut que Roman arrive à régler tout ça là et à pouvoir finir ses actions, et parce qu'on sent qu'ils ont quand même ils ont beaucoup plus de rapidité dans l'exécution que cette équipe de Chalon. Chaque fois ils ont mis la pression, ils ont mis le feu à cette défense de Chalon, et chaque fois les actions ont été avortées par des petites fautes de main et des mauvaises passes. Tout à fait. Coup d'envoi. Allez. Une bonne réception de Chalon là qui prend la pression. La mêlée spontanée se crée là, le ballon est disponible. Le ballon est disponible pour Chalon, on va donner derrière pour dégager le plus loin possible. Voilà qui est fait avec une botte là qui va tomber dans les pieds. Attention rebond, mais voilà qui est fait, on récupère. On va tenter une contre-attaque du côté de Roman. On fonce maintenant carrément dans le... Et on est freiné par l'avant-garde de Chalon. Attention, voilà, ça avec de nouveau, le ballon arrive. Avec l'USRP maintenant qui vient un petit peu au combat. Là, qui a pris il faut libérer le ballon, voilà qui est fait avec une passe en retrait, c'est bien maintenant. On essaie de continuer à produire du jeu du côté de Roman. Voilà. Allez, on... 6 là qui revient à la percussion, le ballon est disponible a priori, oui le ballon est disponible, mais c'est trop long Roger, c'est trop long, ça peut pas... Voilà, et on repart avec les avants là, avec le numéro 2. Allez, il faut libérer ce ballon là tout de suite, voilà qui est fait, attention, le contre, mais c'est bien récupéré pour Romain maintenant qui tente de construire sur le côté. Voilà, et le ballon qui a été chippé par un joueur de Chalon, mais il y a un avantage pour... Allez, on continue à jouer l'avantage là du côté de l'USRP avec une progression, oui, avec une charge là voilà, il fallait donner tout de suite. C'est bien joué là maintenant, oui, on va probablement rentrer dans les 22, on est dans les 22 du côté de Chalon. Et le ballon toujours disponible, mais les défenseurs sont replacés, le numéro 4 là. Vers Sheldon là qui libère bien le ballon et ça repart. Allez, Mani, ça va laisser par le numéro 8. Soketa, le numéro 8, Romanet, entre les poteaux. Bravo à Soketa qui a fait du bon boulot là, on va dire, Gilbert. Oui, enfin cette dernière passe qui passe, et Soketa là qui perfore le rideau et qui peut marquer entre les poteaux.
cet essai libérateur là qui vient à la 20e minute là, de cette deuxième mi-temps. Les Romanais en avaient besoin et j'espère que ça va lancer le match et qu'on va avoir des actions encore comme ça jusqu'à la fin de la rencontre, Roger. Superbe Gilbert, superbe action là. On a senti effectivement à partir du moment où les damiers étaient dans les 22 de Châlons, on les a sentis conquérants et ils ont pu justement ressortir ce ballon qui est arrivé effectivement dans les mains de Soqueta et qui a créé effectivement le surnombre pour pouvoir aller aplatir entre les poteaux et pour permettre d'ailleurs à notre botteur de marquer 2 points supplémentaires là. Ah, Vernissa se prépare là pour la transformation, je pense qu'elle est largement dans ses cordes puisqu'elle est entre les poteaux. Il prend sa course d'élan, voilà, et c'est parti, et voilà 2 points supplémentaires là pour Roman. 19 pour l'équipe de l'USRP, 9 pour l'équipe de Châlons. Voilà, le break est fait. Alors bon, il faut pas qu'on l'oublie, hein, mais l'USRP joue à 15 contre 14 maintenant, toujours. Toujours, ouais, le joueur n'est pas revenu, je pense qu'il va pas tarder à revenir là. Est-ce que sur un essai il ne rentre pas d'ailleurs? Un carton jaune c'est pas... Non, non, absolument pas. Voilà. Après, on n'est pas ok sur place. Voilà, c'est les 10 minutes. Voilà, numéro 4, et de nouveau une water pause. De l'eau là pour les joueurs, la numéro 4 là, qui vient rejoindre ses partenaires là, qui avait été expulsé 10 minutes. Alors que la water pause, on le fait aussi sur Mistral TV, puisque Gilbert et moi on a aussi besoin de s'hydrater. Parce oui, que aujourd'hui, c'est pas le four, mais presque. Pas loin, Roger. Tiens, merci Roger. À la tienne. Oui, cette température là encore très chaude là pour le... Pourtant le soleil s'est couché, mais on a toujours des températures très élevées là et les joueurs ont besoin justement de s'hydrater là. Donc j'espère que les Romanais ont réglé voilà, ces petites dernières passes, cette petite faute de main là qui pourrissait ces attaques. Chaque fois qu'ils ont accéléré, ils ont mis le feu dans ces défenses là, dans cette défense de Châlons là. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir voir encore d'autres essais et peut-être le bonus offensif pour Roman. Absolument. Parce qu'on sait qu'il faut marquer 3 essais pour avoir le bonus offensif, voire 3 essais d'écart avec l'équipe adverse. Alors c'est un petit peu aussi l'observation que j'avais fait lorsque le ROC a rencontré l'USRP donc en début au mois d'août. On a vu un petit peu des phases de jeu qui étaient plutôt positives du côté de l'USRP et que je retrouve un petit peu ce soir, Gilbert, notamment sur cette dernière phase de jeu permettant l'essai. Oui, comme à Lorient, oui, on avait vu cette équipe de l'USRP en première mi-temps qui avait subi un peu l'équipe de ROC La Voûte-Valence là, sur ce match et puis ensuite qui avait pu ajuster tous ces réglages, peut-être quelques changements qui ont fait qu'en deuxième mi-temps ils avaient mis la main sur le ballon, l'avaient plus lâché et avaient remporté cette rencontre amicale là, face au ROC La Voûte-Valence. Et là c'est ce qui se passe, on voit là que les Romanais ont pu remettre la main sur le ballon et voilà, donc j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir suivre encore cette rencontre et avec de nombreux essais. Roger. Oui, tout à fait. Allez, on va attendre la remise en jeu de monsieur l'arbitre là, alors que... Voilà, il revient. On voit le numéro 1 là, toujours Bafou là, qui va probablement être transporté par les pompiers là, puisqu'ils sont arrivés il y a quelques secondes maintenant. Allez, on revient au jeu avec... Une grosse mésentente là, de 2 joueurs romanais là, et le ballon qui sort en touche là dans les 22. Bon, la remise en jeu sera romanaise, mais bon, il y a une grosse mésentente là, sur ce coup de pied de Rambois. C'est pas sûr qu'elle soit romanaise. C'est pas sûr, mon cher Gilbert, qu'elle soit romanaise, oui. Parce que je me demande si le ballon n'a pas il n'a pas été touché. Oui, sur le dos du damier là-bas. Ouais, non, la remise en jeu est romanaise. Ouais, d'accord. Je pensais que le romanais l'avait touché, mais non. La remise en jeu, personne n'a touché le ballon. Il y a eu la mésentente, mais ils n'ont pas touché le ballon, donc remise en jeu romanaise, puisque le coup de pied venait de l'équipe de Châlons. Oui, absolument, tout à fait. Donc remise en jeu là, romanaise. Voilà, le ballon est bien pris à 2 mains, ça sort de suite là et on attaque. Allez, on les sent en confiance là, voilà. Les joueurs romanais. Le ballon va être disponible. Là, il faut penser à se dégager là. Voilà, c'est fait avec Quignou. Superbe botte là depuis ces 22. C'est un ballon qui sortira directement en touche et une très jolie touche trouvée par ce joueur. Par le numéro 9, Quignou là derrière son paquet. Et la remise en jeu sera à 45 mètres de la ligne de but romanaise. Voilà, et on voit toujours ces joueurs de Châlons là qui nonchalants, on les voit aller ramasser le ballon tranquillement. On va dire, on va pas faire de vilain jeu de mots, mais on dirait qu'ils sont un petit peu nonchalants. Bon, pardonnez-moi cette petite expression. Allez, bon, la remise en jeu est faite, le ballon est gagné par Châlons. Là, le Mol s'organise. La poussée est chalonnaise, mais elle est bien contrée par les Romanais là. Voilà, Châlons prend la poussée dans l'autre sens.
Très bien là. Et voilà, et le ballon va être gagné par les Romanais sur cette poussée là. Attention, ça ressort. Ça ressort du côté de Roman là. Maintenant là, de nouveau là, qui vient percuter et qui continue à progresser. Là, le ballon est disponible. Allez, on va ressortir le ballon là maintenant, ça se sent. Voilà, mais c'est trop lent là, c'est trop lent, la sortie est trop lente. Allez, voilà, qui nous rappelle ses avants là pour refixer les défenses, voilà, coup de pied. Up and under là pour les joueurs romanais. Ouh là là là, on vient en contact, mais c'est un ballon qui est perdu, récupéré par les joueurs de Châlons maintenant. Et un en avant. En avant sifflé. Un en avant du joueur de Châlons là sur la prise de balle. Et introduction romanaise. Donc voilà, on voit encore quelques petits accrochages là-bas. Là. Je pense que les joueurs sont un peu tendus. D'où l'importance là pour Roman d'essayer de faire le break encore de nouveau, la marquer un essai et à tuer le match. Absolument. Donc l'introduction va être romanaise là. Quignou va faire la remise en jeu là, en mêlée. Allez, alors qu'on joue la 26e minute de jeu en cette seconde période, que nous en sommes toujours sur le score de 19-9 pour l'équipe de Romans contre l'équipe de Châlons, avec cette mêlée introduction Romans. Ouais, mais voilà, et c'est une mêlée qui s'écoule. Monsieur l'arbitre qui siffle là, que va décider monsieur l'arbitre. Voilà, il va faire refaire la mêlée, je pense. Voilà, il demande aux joueurs de s'appliquer, d'avoir plus de professionnalisme là, sur cette phase de jeu. Voilà, donc ça se reprépare là. On va reprendre toutes les phases de la mêlée. On a Benjamin Terchy là qui est bien positionné sur le côté gauche. Je pense que c'est un joueur qui est rentré. Voilà l'introduction, le ballon, et ça tombe encore. Et voilà, pénalité contre Châlons. Alors qu'on n'a pas profité d'une certaine manière de la sortie côté romanaise. Châlons qui a écoulé la mêlée, donc pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Donc va être la décision là du capitaine romanais là. Je vois Vernissa là qui se prépare, donc ils vont tenter la pénalité. Allez, 3 points de plus dans la musette, ça fait voilà. bien. Tentative de pénalité là pour faire 3 points de plus. Absolument. De Sylvain Vernissa là qui va préparer. Alors que je vois Hugo Dupont là discuter avec le kiné du club. Sûrement il avait besoin un peu de rafraîchissement. Très bon match de Hugo Dupont d'ailleurs sur cette rencontre là. On l'a vu très disponible à partir de la fin de la première mi-temps et disponible sur la. Sera disponible sur cette ligne de 3 quarts, oui. Tout à fait. Pour créer le surnombre. Donc pénalité à 5 mètres là-bas, complètement excentré. Vernissa, il prend son élan, le ballon part. Allez, on l'observe, le ballon qui franchit, qui ne passe pas. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Le ballon est passé légèrement à droite des poteaux. Donc voilà, renvoi au 22 maintenant pour Châlons. Voilà, donc la remise en jeu là, on voit qu'ils ont un long coup de pied là de Châlons pour remettre la pression. Le rebond du ballon n'a pas été trop favorable, mais quand même c'est récupéré. Allez, bing, voilà. À suivre. Chandel qui est monté là. Attention, il faut y être sur le premier, c'est un en avant des Romanais, mais on construit du côté de Châlons. Attention de pas se mettre à la faute là. Okay. On se dégage du côté. Attention, c'est un ballon qui sortira directement en touche. Ah non, c'est un ballon qui ne sortira pas directement en touche. Non, qui sort en touche là, voilà, après le rebond. Voilà, donc une touche tout à fait valable. Sur la ligne des 40 mètres, la ligne des 10 mètres romanaises là, donc ballon dans le camp romanais. Avec une remise en jeu, USRP. Voilà, ces touches aussi sont des très bonnes bases de lancement là pour le jeu. Pour s'organiser avec le jeu d'avant. Et derrière envoyer les 3 quarts. Là. Donc voilà, les joueurs se préparent là pour cette remise en jeu. Avec le lancer pour Testa, le numéro 2 romanais. Ouais, Testa Antonio. Et on voit le 19 de Châlons qui rentre, Duin, et qui remplace, je vois pas le numéro, Roger, de là où nous sommes placés. Moi non plus, oui, tout à fait. Quignou qui est sorti visiblement. Oui. Remplacé par Thomas Servien, on nous annonce. Donc c'est 2000 mêlées. Voilà, et le Maul qui s'organise, ça commence à pousser là, Romanais là, voilà.
Testa qui a les clés du camion là et ça s'organise et ça pousse avec voilà, des joueurs là. Ça y est, voilà, et ça avance, ça progresse toujours là. Allez, on vient encore impacter du côté de Romain avec une ouverture, mais monsieur l'arbitre vient de signaler un en avant. Ah, on attend les juges de touche là qui appellent monsieur l'arbitre pour signaler une faute, vraisemblablement. Monsieur l'arbitre appelle un joueur de Châlons. Allez, nouveau temps mort là, monsieur l'arbitre vient indiquer. Voilà, l'arbitre a décidé de rester sur la mêlée. Voilà, après avoir réprimandé le numéro 14 là, Gevrey de Châlons. Allez, alors que nous venons de franchir la demi-heure de jeu en cette deuxième période, que le score est toujours de 19-9 pour les damiers romanais. Et que là, nous avons une phase de mêlée avec introduction Châlons. Voilà, les joueurs, ça y est, sont préparés. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. On pousse du côté de Roman. Et voilà, c'est une pénalité, bien vu. Et encore une pénalité contre le numéro 17. Martin Anthony là, de l'équipe de Châlons qui a perdu son appui et qui est tombé au sol. Roman finit fort, Gilbert, hein, cette partie-là, on les sent un petit peu plus concentrés que leurs homologues là. C'est un peu le bilan que je ferai sur cette fin de partie. On les sent plus adroits, plus, on va dire, plus concentrés hein, sur leur sujet. Voilà, et cette remise en jeu là qui va avoir lieu juste en dehors de la ligne des 22 mètres là, de Châlons. Donc ce qui veut dire que même si Châlons gagne le ballon, ils ne pourront pas taper directement en touche pour se dégager, puisque la touche est légèrement en dehors des 22 mètres. Allez, ils vont le lancer romanais, j'espère qu'ils vont l'attraper. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est pris à deux mains. Ils ont bien le môle qui s'organise là, en fond d'alignement. Bon, ça va au sol. Et voilà, c'est parti là pour les romanais. Allez, on vient percuter là encore avec une belle percée de Roman là. Je crois que c'est Souquet là, le numéro 18 là, qui a... Toujours le même. Oh là 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 là, on vient plaquer là. Qui a fouillé là, de nouveau avec un en avant et récupéré par Châlons. On va se dégager du côté de Châlons à mon avis avec un ballon qui va sortir, voilà qui est fait. Et bang, on tape loin devant avec une récupération du numéro 22 et là qui contre-attaque là et qui passe au numéro 10 et le 15 Dupont là. Et on se trouve du côté de Roman, on libère son ballon, on va sortir le ballon maintenant. Voilà qui est fait. Oh là là, quel tampon. Qui est monsieur l'arbitre, il y a un sifflet. Quel tampon Gilbert là, dis donc. Ouais, grosse percussion là de Souquet là. Il n'a pas fait le voyage pour rien comme on dit hein. Ouais, et il y a même le joueur de Châlons là, le défenseur qui est resté au sol à la percussion, suite à la percussion. Oui, non mais ça a été un impact d'ici, ça me paraissait impressionnant. Bon, et on voit le résultat. Hein. Voilà. Le joueur là qui a voulu plaquer, rester droit. Bon, le joueur se relève là, c'est le numéro 4 de Châlons là, je le vois, qui avait subi le gros impact là de Souquet. Du numéro 18 romanais. Mais derrière toujours cette petite faute, cette en avant. Encore un en avant qui vient interrompre le jeu romanais. Et on est de nouveau une mêlée. Donc voilà, une mêlée pour introduction Roman. Allez, alors qu'il reste. C'est le numéro 20 Servien là qui va introduire. Qui avait remplacé Quignou. Voilà, les joueurs se préparent sur cette phase de jeu de nouveau. Alors qu'il reste 6 minutes de jeu encore hein, dans cette seconde période. Et que nous sommes toujours sur le score de 19-9. Voilà, la mêlée qui est à peu près stable là, le ballon. Et Roman qui subit un fort impact là. Et c'est une pénalité pour Châlons. Ouais, avec une belle percée là. Hein, ils ont carrément transpercé la mêlée romanesque a explosé sur l'impact et sur la poussée. Bravo à cette poussée chalonnaise, hein, il faut le reconnaître. Là, ils ont fait fort. Roman a complètement explosé là sur la mêlée. Et les Chalonnais qui peuvent se dégager en touche là et qui trouvent une touche à environ 5 mètres là, dans le camp romanais.
Alors que l'arbitre annonce un changement. Voilà. Lopez qui sort du côté de Chalon. Lopez Herrero, oui, qui sort. Voilà. Et qui... Donc remise en jeu Chalon. Allez, oh, elle est pas bien droite cette touche, elle est juste devant nous, mais bon, c'est pas grave, allez. Elle est récupérée par Chalon, mais bon, ils subissent la pression là. Ouh là là là, quel tampon. Le numéro 20 là, qui s'en sort là, Lopez Herrero là. Le ballon est libéré. Voilà, et ça repart avec le numéro 4. Ballon disponible. Et le ballon qui sort là avec le numéro. Voilà, et ça continue. Ça continue. Et c'est Chalon qui subit la pression là, les gros plaquages romanais. Très belle poussée là des Romanais. Alors qu'on vient tout de suite au contact du côté de Romans pour empêcher la construction. Oh là là, oui, on se met à la faute, on se met en jeu là. Hein. Position d'hors-jeu romanaise, oui. Position de hors-jeu romanaise. C'est le numéro 4 là, Verchelden là, qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre. Qui n'était pas derrière les pieds des derniers participants là sur la phase de rock de plaquage. Donc la sanction tombe là et je pense que voilà, on voit Paquelé là qui va préparer le coup de pied. À environ 49 mètres là, de la ligne des poteaux romanais, il va tenter la pénalité. Mais un joueur romanais est resté au sol là-bas, Roger. Ah alors le joueur oui, oh là, il semble bien souffrir là notre ami et à mon avis encore touché. Une cheville touchée là où ça commence à faire beaucoup pour l'infirmerie romanaise là, Gilbert. Sur cette première rencontre là, ça ferait le troisième joueur blessé là et qui paraît assez sérieusement touché à la cheville. Donc c'est vrai que aujourd'hui Romain aura laissé des plumes là sur cette rencontre. Ça fait beaucoup à 3 joueurs. Alors que Granel, Hans Philippe va faire son entrée. Probablement, non, il remet son chasuble ou alors il l'a enlevé. Ouais, il remet son chasuble, ça veut dire qu'il ne va pas faire sa rentrée alors que nous allons suivre la pénalité là pour l'instant de Paquelé qui va tenter de la tirer directement. 49 mètres. Voilà, le ballon qui se lève et qui passe. Voilà, passe entre les poteaux. Pénalité réussie. Pour Chalon. 12 points pour Chalon, 19 pour l'USRP. Donc voilà, ils reviennent à un essai transformé. Chalon. Donc il va falloir être vigilant. Il va falloir être très vigilant là, pas prendre un essai en contre parce que ce serait dommage de gâcher cette avance. Cette petite avance là, ils ont quand même bien trouvé de l'opposition, ils ont proposé de l'opposition. Romans, ils se sont vus récompensés notamment sur cette fin de partie. Comme tu le dis Gilbert, il faut faire attention de ne pas trop reculer parce que ça voudrait dire qu'on s'exposerait alors à des contres qui pourraient être catastrophiques pour la suite. Mais bon, allez, on va être optimiste, Roger. On va rester optimiste, bien évidemment, et on va continuer à croire à cette victoire dromoise ce soir au stade Guy Hermoz. Avec cette remise en jeu à la touche là, qui va être effectuée par Testa, par le numéro 2 romanais. Antonio Testa. Regardez pas le chrono, il s'est bloqué. Voilà la remise en jeu. Le ballon est pris à 2 mains là pour Romain et le Maul s'organise. Voilà. Avec le Chilio de Cola là, qui a pris le ballon là et le Maul qui continue à progresser. Là il est stoppé là. Bonne progression du Maul là, alors qu'on va et on repart là. Voilà, c'est parti, on repousse. Là c'est Souki qui a le ballon. Chalonnaise là grâce à ce Maul. Oh là là, alors qu'un maillot qui s'enlève complètement du côté de notre ami Testa qui a perdu son maillot et le ballon qui a été arraché par pénalité pour l'USRP. C'est le numéro 4 qui est rentré sur le côté et qui est sanctionné par monsieur l'arbitre. Le numéro 4 de Chalon. Genevois là qui est venu sur le côté du Maul là pour arracher ce ballon, qui s'est mis à la faute et de nouveau pénalité pour Roman. Je pense que ils vont la tenter. Tiano de Cola qui visiblement est un petit peu réprimandé par l'arbitre. Qui s'approche là, Vernissa. Voilà, il tente la pénalité là pour justement refaire de nouveau le break et se mettre à l'abri d'un essai transformé.
Et c'est tout de suite, c'est visiblement bon à sa portée, on l'a vu en première mi-temps, il a réussi depuis plus loin. Mais notre ami Vernissa fait un très bon match depuis le début. Il a réussi quelques pénalités, ça doit être sa sixième. Il se concentre là, on voit sa cinquième. La concentration. C'est la sixième, c'est la sixième. Voilà. Allez, Vernissa. Et la course d'élan et le ballon qui va s'élever. Ça tape et ça semble passe à droite. Non, ça passe juste à droite des poteaux. De Chalon. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de la partie et c'est sur cette victoire romanaise, chers téléspectateurs, que nous allons bientôt nous séparer. Voilà. Alors dis-moi un peu Gilbert, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette deuxième mi-temps, mais aussi sur l'ensemble de cette rencontre finalement. On a vu que les Romanais ils ont pu reprendre la main sur le ballon là sur cette deuxième mi-temps, et puis la finition, cet essai là de Soqueta là, qui est venu qui était de bon augure là, à la 20e, aux alentours de la 20e minute je crois, et qui a pu créer le break et a mis les Romanais à l'abri là, mais on a vu quand même que ces Romanais ont eu beaucoup de difficultés à garder le ballon et à finir ces actions, en ayant les possibilités de toujours pouvoir faire le trou et de prendre ses intervalles et de faire la différence, et chaque fois cette dernière passe qui n'arrivait pas, ou ces ballons qui sont lâchés. Voilà, donc j'espère que pour le restant de la saison toutes ces petites défaillances pourront s'ajuster et que les Romanais pourront pouvoir exercer leur jeu au maximum quoi. Et puis ces trois joueurs là blessés là pendant cette rencontre, en espérant qu'il n'y ait rien de grave et qu'ils puissent reprendre le jeu rapidement, parce que bon, celui qui m'inquiète un peu plus c'est le joueur numéro 1 là, Bafou, qui a été évacué par les pompiers avec cette cheville là. Tout à fait. Et Ruisen avec ses cervicales, donc bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'ils pourront reprendre le jeu très rapidement. Voilà, et donc c'est sur ces quelques mots de Gilbert que nous allons nous quitter, chers téléspectateurs. Le rugby c'est sur Mistral TV toute cette saison, je le rappelle, avec l'USRP, avec le ROC, avec le rugby club du Tricastin et bien évidemment le RCAV. Voilà, nous vous souhaitons Gilbert et moi une bonne fin de soirée et on se retrouve très prochainement sur Mistral TV. Gilbert, bonne soirée et à bientôt. Merci. À bientôt, salut. Merci à vous tous. Première rencontre, premier match de championnat, première victoire, ça a été dur sur cette première mi-temps, mais finalement vous êtes revenu avec un esprit complètement différent sur cette seconde période. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce match finalement? Ouais, on s'attendait à ça, on savait qu'ils avaient un gros pack, que dans 20 ou la première mi-temps ça allait être compliqué, il fallait bien tenir devant, travailler sur les fondamentaux, mais les touches, ce qu'on a essayé de faire. Après en seconde mi-temps on avait décidé d'accélérer, de façon à marquer, de gagner et de marquer les esprits. Travailler, Après ça a été dur, engagé, c'était un bon match de reprise, comme ça fait plaisir et on s'attend encore à des matchs comme ça toute l'année avec des grosses équipes à chaque fois, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. On a vu quelques déchets techniques, notamment sur des phases offensives où on a des ballons qui sont partis directement en touche, mais franchement sur la seconde partie, notamment sur cet essai, on a senti vraiment des joueurs de l'USRP en confiance, en pleine confiance. Oui, on a beaucoup travaillé depuis le début, le groupe est solidaire. Le groupe est solidaire, on s'entend très bien ensemble, le groupe est amical. Après c'est encore un match de reprise comme je disais tout à l'heure, avec un travail, donc encore des travails de la gestuelle à améliorer. Une petite reprise de championnat de France de Fédéral 1 ce soir à Guillermoz, une victoire à la clé, c'est de bon augure pour la suite. Comment tu as trouvé cette partie? De bon augure peut-être, mais c'est un match de reprise, mais vraiment un petit match.
Et il faut que la mayonnaise prenne parce que là, il manquait beaucoup de liens. On a vu quelques belles choses, mais malheureusement trop rares sur 80 minutes. Et puis une équipe qui est venue jouer, qui est venue faire l'extérieur, mais qui a vraiment joué pour ne pas prendre de points, mais qui a pris aucun risque. Je dirais pas petit joueur, mais à la limite quand même, quand on est en Fédéral 1 et qu'on veut jouer, mais il faut qu'on fasse autre chose et qu'on pratique autre chose parce qu'on n'attirera pas des gens à venir voir le rugby avec des matchs comme ça. Elle a montré bonne figure, mais bon, les Romanais les ont peut-être un peu aidés aussi parce qu'il y a eu pas mal de ballons tombés. Mais après, moi, je peux pas dire aujourd'hui que c'est une grande équipe non plus. Parce que malheureusement, ils ont refusé le jeu. Et dès que ça a accéléré un petit peu, il y avait quelques, je dirais pas quelques anciens, mais des gens qui avaient un peu du métier. Et c'est un peu dommage d'embrouiller. Aujourd'hui, on doit rentrer sur un terrain pour faire du spectacle et pas faire ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de cette reprise de championnat de France de Fédéral 1 et cette victoire de Romans? On peut dire que le résultat est là. Ils ont gagné. Ça a été dur, on a 2 piliers qui sont au chaud maintenant, donc ça sera calculé pour la suite. On a vu quand même une mêlée un peu fragile. Maintenant, c'est un match de début de saison. Donc... Vous êtes des habitués de Guillermoz le dimanche, le samedi soir ou le dimanche après-midi? Nous sommes des habitués, oui. On vient régulièrement supporter notre équipe. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer cette année pour l'USRP? Alors, je crois que la chose numéro 1, c'est de se qualifier. Nous qui sommes supporters, on aime aussi voir des jolis matchs. On a vu des petites étincelles, on espère beaucoup plus, quoi. Mais c'est vrai que l'arbitre a freiné un peu à certains moments. C'est un petit peu le constat qu'on a fait. Mais bon, malgré tout, la victoire est au bout. Et je pense que l'essai leur a fait grand bien, je pense. Hein. Oui, mentalement, bien sûr, ça les a un petit peu libérés. Mais effectivement, une équipe en rodage, donc les automatismes vont arriver. Bon, premier match de championnat ce soir à Guillermoz pour Châlons. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre, malgré cette défaite finalement? Nous, on venait se tester, on était dans l'appréhension, dans l'inconnu. On avait été ridicule sur ce terrain l'an dernier, on était privé de 5 ou 6 titulaires. Donc on est plutôt satisfait de notre comportement. Sans doute qu'on manque un peu de repères collectifs puisqu'on a repris tardivement. Mais nous, c'est de bon augure pour la suite. On a senti vraiment une détermination, notamment en début de première mi-temps, où vous avez pu mettre à la faute des Romanais sur des erreurs techniques, notamment des ballons qui ont sorti directement en touche du côté de Romans. Ils n'ont pas pu construire comme ils le voulaient. Non, mais sans doute que Romans, c'est toujours embêtant. La pression du premier match à domicile, on a su les contrarier de manière à ce qu'ils ne prennent jamais le score. De façon trop large, donc après c'est compliqué. Eux vont aussi monter en puissance, ça se sent, c'est une très belle équipe. Je pense qu'ils sont en avance sur nous puisqu'ils ont une préparation différente. Voilà, je crois que c'est 2 équipes qui sont parties pour faire une belle saison. Pour un match de rentrée, c'est de très bon augure. Par contre, je me fais du souci pour nos 3 blessés. Le match n'a pas été si facile, avec une défense forte de l'équipe adverse. Et pour autant, quelquefois, mais là c'est l'affect qui doit jouer, un arbitrage qui ne convenait pas toujours, mais c'est vrai qu'on a toujours à cœur de défendre nos damiers. Par rapport au sport en général, il y a une forte motivation de l'équipe municipale à maintenir ce qui était déjà en place, notamment l'accompagnement financier, mais aussi l'accompagnement technique. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est un ensemble d'équipements qu'il faut entretenir et bien souvent rénover, mais c'est une priorité parce que le sport fait briller la ville. Adrien, bonsoir. Bonsoir. Alors, secrétaire général du club de l'USRP depuis peu de temps. Oui, tout à fait. Combien de temps exactement? Une quinzaine de jours. Alors, le secrétaire général, ça consiste à quoi pour un club comme l'USRP? L'USRP s'est structuré sportivement sur ces dernières années avec un projet de club ambitieux en termes de jeu. Et aujourd'hui, le club souhaite prendre le wagon de la professionnalisation et a besoin d'une réorganisation administrative de ses services pour gagner en efficacité et en temps et pour pouvoir supporter au mieux les forces vives du club qui restent les joueurs et l'encadrement ainsi que tout le travail qui est fait auprès des jeunes du bassin rovaltain. Bon, Jacques, une première rencontre de championnat ce soir, vous receviez Châlons avec cette victoire, ça a été un match compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette rencontre finalement? C'est un match de début de saison,
où les équipes sont loin d'être au point, on a pu le constater. La chaleur n'a pas aidé non plus. Chalon a un jeu lent et il nous a un peu endormis. Et ils ont eu raison de développer sur leur base. Bon, aujourd'hui, on est surtout satisfait de la victoire. Ça fait 4 saisons qu'on démarrait par une défaite. Aujourd'hui, on démarre par une victoire laborieuse, mais c'est 4 points. C'est mieux que d'avoir 0 qu'on a eu par les 4 saisons précédentes. Alors, sur le plan de l'USRP, sur le plan général, quels sont un petit peu les projets aujourd'hui qu'on pourrait souligner dans le cadre effectivement de cette organisation au sein du rugby ? Bah nous, ce qu'on souhaite faire, et aujourd'hui c'est le vrai challenge du club, c'est de rester dans le wagon de tête de la Fédérale 1 qui se professionnalise, qui est aujourd'hui plus une Pro D3 qu'une Fédérale 1 pour au moins les 15-16 premières équipes. Et les niveaux d'engagement financier, les niveaux d'engagement au niveau entraînement, les structures qu'on a besoin, bah nous notre objectif premier c'est de pérenniser tout ça et puis surtout espérer qu'on puisse très rapidement apporter pas mal de jeunes au club de par notre centre de formation. Mais le train de la Fédérale va très vite. Il y a des clubs très ambitieux. Aujourd'hui, on est à notre place quand on est dans les 10 premiers, 12 premiers. Voilà. Malheureusement, l'an dernier, on a loupé notre saison. Le club s'est bien structuré, des bases solides. On est un vieux chêne. Voilà, on est bien enraciné.